Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 251. Je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Arte Monté. Guys, welcome back. Merci de vous joindre à nous encore. Merci de like, subscribe, comment. Do everything you need to do, guys. La chose la plus importante. PS. Guys, on a lancé le Patreon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Patreon, Audrey, est-ce que tu sais c'est quoi un Patreon? Non, je sais pas. Ça, c'est mon exhibit A. Puis il y a plein de personnes qui te voient, par exemple, ils n'ont aucune idée t'es qui, puis whatever. C'est pas grave. On revient. On va parler l'argent. On revient. Mais rien pas présenté. Et puis boum, tout de suite t'attaques. On revient. C'est comme ça que tu captives l'audience. Ah, ok. Bon, merci. Donc, tout ça pour dire on a lancé un Patreon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Patreon, c'est une façon pour des créateurs comme nous de... comment qu'on pourrait décrire ça, Gaby? C'est de rémunérer, Puis ça nous donne comme plus de ressources pour essayer de développer plus et voilà. nos émissions et tout. Là. Exactement. Parce que dans le fond, guys, vous le savez très bien, c'est pas avec YouTube qu'on va devenir riche. OK? Mais mon point, c'est que nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est on essaie de créer une plateforme. On essaie d'être indépendant aussi. On essaie d'avoir un endroit aussi où on va pouvoir s'exprimer sans se faire cancel. Tu sais, on a atteint nos 1000 subscribers la semaine dernière, ou il y a environ 2 semaines. Et puis déjà, fait que là, quand tu atteins 1000 subscribers, là, tu peux te faire monétiser sur YouTube, right? Et là, déjà, tu vois dans les vidéos, comme tu vas dans la section content, tu vois toutes tes vidéos, il y en a plein qui sont en rouge, qui sont comme... Non, tu ne peux pas être monétisé sur cette vidéo à cause des sujets qui sont... Tu sais, puis on n'a rien dit de... Non, mais des fois, c'est une musique que tu as mis dedans. Ah oui, non, il y en a que c'est copyright, c'est marqué. Fait que là, j'ai dit à Jude, Jude va... Puis ils te le disent, ils disent, ce segment-là, tu peux le couper, puis tu peux l'enlever, puis ça va être correct. Mais il y en a d'autres, c'est comme, il y en a d'autres, ils sont jaunes, puis ils sont comme, c'est comme... On n'est pas trop sûr de la direction dans laquelle que vous allez, fait que X. Mais YouTube, ils ont une équipe, ils ont une équipe qui font que ça. Oui. Right? YouTube, c'est tellement rendu comme immense. Puis ils ont dit, il y a une affaire qui dit, par rapport à une certaine guerre, ils ont dit, si vous mentionnez cette guerre-là, vous allez être démonétisé. So, whatever. It is what it is. Mention it, right? So, j'ai pas dit, mais anyways. It's all good. Non, mais ça pour dire, guys, le Patreon, c'est vraiment ça. Le Patreon, c'est vraiment, sorry that blunt, if you fuck with us, go there. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va mettre du contenu extra. Vous allez avoir un épisode de plus par semaine. Dans le fond, si un invité peut être là, il va être là. Si Martin peut être là, il va être là. Si Tammy peut être là, ils vont être là. Mais ça va vraiment, on va tackle des sujets complètement différents, des épisodes qui vont être sur YouTube. Des fois, des choses qui arrivent behind the scenes. Exactement, certaines choses behind the scenes aussi. Puis on va commencer à interagir plus aussi avec les gens. Je veux aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé ça, de prendre des questions. Fait que répondre aux questions. Si vous pouvez... si vous allez subscribe Patreon, vous allez avoir le droit de poser des questions, des trucs comme ça, des sujets qu'on va utiliser dans les prochains épisodes. Ou qu'on va adresser. Ainsi de suite. Mais bref, vous avez un lien dans la description de l'épisode présentement. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez subscribe, vous mettez vos informations de Patreon pour pouvoir devenir membre. Et puis, vous allez avoir il y a déjà du contenu qui sont là. Donc, je vous invite à aller voir et puis à nous supporter. Ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait ici et d'en faire plus. Donc, sur ce, bienvenue Audrey. Bonsoir. Non, c'est le soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Là, je suis le mode radio. Dépendamment d'à quelle heure qu'on l'écouter aussi. Fait que, Audrey, je vais te laisser le soin de te présenter aux auditeurs. Mais je vais juste dire... Peut-être une petite intro de comment... Oui, non, c'est ça. Je vais laisser savoir aux gens comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à l'événement de... j'ai oublié c'est quoi? C'est Black Professionals. Ouais, c'est ça, ouais. C'était quoi le nom? Est-ce que tu te rappelles? C'est quoi le nom officiel? C'était pour la célébration du mois d'histoire des Noirs. Right. C'était un regroupement de tous les Black Professionals. Right. Ouais. Puis c'était quand même assez impressionnant à voir. Puis le vibe était quand même vraiment... C'était beau à voir parce que c'est
c'est rare de voir autant de professionnels de Montréal venir se réunir, puis comme de toutes sortes de cabinets, toutes sortes d'entreprises et tout. Fait que j'étais vraiment, vraiment impressionné. Toi, est-ce que c'était comme un peu la première fois que tu voyais comme un genre de regroupement comme ça à Montréal? C'est la première fois qu'il y avait des regroupements qui s'associaient entre eux, parce que souvent, c'est des réseaux par entreprise, c'est ça, exact. Et là, c'était beau de voir des réseaux qui se rassemblent entre eux pour être beaucoup plus forts ensemble. Ça, c'était beau à voir. Et aussi, ces initiatives, je dirais, un peu entrepreneurs. C'est des gens d'entreprise, mais des intrapreneurs. C'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé de créer l'événement, de chercher les fonds auprès de leur entreprise pour créer cet événement. Et ça, c'était beau à voir. Ça, c'était beau. Puis, non, c'est ça. Puis, dans le fond, tout de suite, quand j'ai commencé à te parler, j'ai vu que tu avais comme un parcours un peu... intéressant. OK. Puis, fait que si tu peux peut-être un peu te décrire, dire aux gens comme d'où tu viens, comme ta profession, tu sais, où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu t'enlignes, et puis après ça, on pourra poursuivre sur ça, puis enchaîner sur ça. OK. Moi, je vais faire court parce que Steven a dit que je parlais beaucoup. Honnêtement, on va se souvenir de ce moment-là, et à la fin de l'épisode, on va faire un consensus pour voir vraiment c'est qui parle plus que qui. Non, mais je sais pas qu'est-ce que je suis vraiment content qu'elle ait dit ça. Je suis très content qu'elle ait dit ça. Non, en fait, moi, c'est Audrey, je viens de France, de Paris. Mais je suis une enfant d'expat puisque mes parents viennent de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, ils sont arrivés adolescents en France. Et ça fait 2 ans que je suis à Montréal. Donc, actuellement, c'est dans les technologies. Mais je m'en viens dans les relations publiques. Donc là, c'est un peu... c'est un peu bientôt mon domaine. Et puis sinon, je suis très impliquée dans des mouvements professionnels pour les femmes, pour le leadership des femmes, dans l'entrepreneuriat, et aussi dans plein de domaines, dans l'ascension professionnelle. Et voilà, en résumé. Cool. Je peux te demander, puis je demande toujours cette question-là aux gens qui viennent de la France, peu importe, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Pourquoi tu t'es paré pour Montréal? Moi, pour être sincère, là, on dit les choses vraies. Ici, là, je me suis jamais sentie française. La France m'a fait comprendre que j'étais pas française. Comme ils sont en train de se faire avec Aya Nakamura. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est pas la première fois qu'on entend ça. J'étais une Française... je m'en doutais que c'est là qu'elle allait, donc... j'étais une Française d'origine antillaise. Voilà, en gros, c'est ça. Et bon, après, il y a d'autres sujets, parce que même aux Antilles, donc, quitte à être immigré, quitte à être expat ou immigré, c'est pas la même chose, autant choisir un endroit où je me sens bien. En gros, c'est ça. Puis Montréal, ça... So far, pas trop peur? Montréal, pas trop pire. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Moi, je plie bagage. I'm out. On peut avouer que c'est pas parfait. Non, mais en plus, bientôt, je pars à Toronto. Mais pour l'instant, je suis à Montréal. Pour habiter à Toronto, c'est... j'ai envie de voir. Tu sais, là, je suis au Canada. Je me dis, pourquoi pas tenter. Voilà. Oui, 100%. Toronto, Vancouver, whatever it is. Exactement. Non, je peux toujours profiter. Il y a juste 3 villes qui sont importantes au Canada. Fait que c'est Montréal, Toronto, Vancouver. La chose, je vais faire les 3. Québec compte pas. Ottawa compte pas. Edmonton et Calgary compte pas. La chance de faire du beef entre les villes. Pas mal, mais en même temps, tu vas faire des subscribers, là. C'est ça. Sur le subscriber count, il est comme, hey, Edmonton, hein? Puis là, c'est que t'as un business deal denied parce que Panay, il vient de telle ville. C'est ça, là. I remember. En tout cas, c'est ça. On va essayer de rentrer à l'Est c'est ça. En Alberta, puis on dit, motherfucker. I remember that. Mais c'est cool, mais un peu comme je vais un peu rentrer dans ce que Martin a dit, c'est quoi, tu vois, la grosse différence entre comment on va dire, Paris puis Montréal? J'imagine que depuis que tu es ici, tu es retourné à Paris, j'imagine? Non. Oh non? Mais moi, il faut savoir que moi, mes parents sont aux Antilles. Donc, j'ai pas... Oui, donc... Mais je le vois, la différence, parce que pour des raisons administratives, j'ai appelé la France. Et j'avais oublié que les gens étaient aigris. non, mais tu sais, on dit ça, mais vraiment. C'est-à-dire que ici, vous vous rendez pas compte, mais quand vous parlez avec le sourire. Oui. Et en France, il y a ce sentiment où on n'est pas bien d'être là, on est un peu dans le stress, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai vu. Et puis pour des amis aussi qui sont retournés en France m'ont dit ça. Ce côté où tu pousses tout le monde, quelqu'un t'a mal regardé, mais qu'est-ce qu'il y a toi? Enfin, tu sais, c'est quoi tu penses le problème avec la France? C'est quoi tu penses? Le core, là. C'est une question de culture aussi. C'est juste comme ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. En France, on juge beaucoup. T'es jamais assez bien à ta place. C'est-à-dire que moi, je me sentais pas à ma place, mais j'ai l'impression que personne ne se sent à sa place en soi. Puis on s'entend, là, t'as fait le lycée là-bas. J'ai tout fait là-bas. C'est ça. J'étais à Paris, donc... C'est ça. Fait que t'étais dans le cœur de l'action, là. Ouais, j'étais dans le cœur de l'action, donc je pense qu'il y a un peu de ça.
Mais après, c'est un très beau pays quand même. Le visuel. Non, en vrai, c'est un visuel. très beau pays. Mais il y a beaucoup de choses qui font que individuellement, on ne donne pas aux gens la possibilité de s'exprimer. Voilà, de se développer. Par exemple, là-bas, dire que quelqu'un qui va dire qu'il se sent fort, qui se sent beau, qui se sent entrepreneur, on lui a dit non, oublie pas d'où tu viens. Non, on te demande pas. Non, il y a tout ça en fait. Et les gens sont dans des cases. Voilà, les gens sont exactement dans des cases. Et tu sens le jugement et du coup, tu as peur. Et quand tu vois après des gens réussir, ça te vexe parce que toi, tu te dis, mais moi, je pourrais jamais le faire. C'est ça, en fait, le rapport aussi qu'il y a avec l'argent, avec la réussite, c'est un peu tout ça, parce que c'est très compliqué. Moi, j'avais vu une étude quand j'étais étudiante qui disait que je crois que la France est un des pays où il y a le taux de méritocratie est petit. C'est très compliqué pour quelqu'un aussi qui en a envie de se donner les moyens. Ouais. En gros, c'est ça. Mais en fait, comme Gaby disait, c'est culturel, parce qu'on s'entend, c'est là que la royauté vient, c'est là que c'est ça. Puis tu vois que d'une manière des fois même, j'oublie le terme en français, mais j'allais dire overt, comme indirect. Ouais, non, j'allais dire overt dans le sens comme que tu vois qu'ils essayent d'écraser la population puis de garder les mêmes au top. La bourgeoisie reste petite. C'est ça. Mais t'as l'impression qu'ici c'est la même chose, c'est juste qu'ici comme c'est plus discret, tu comprends? Comme tu sais, admettons j'ai un exemple, le Premier ministre Legault décide qu'il va donner un prêt de 50 millions à une entreprise à Saint-Jérôme que personne n'a entendu parler, puis après ça t'apprends qu'ils ont été au secondaire ensemble, puis comme des affaires comme ça, tu sais. Tandis qu'en France, t'as carrément, admettons, Marine Le Pen, c'est ça son nom? C'est Marine Le Pen. Ouais, c'est ça. Qui va dire justement l'affaire de Aya Nakamura, puis qui va carrément dire « Oh non, elle nous représente pas. » Elle n'est pas française. Ok, mais c'est ça. Désolé, Marine Le Pen ne représente pas beaucoup de monde non plus, là. Elle représente une partie de la Non, France. elle représente une partie. En tout cas, il y a pas mal. Je dirais, il y a la jeune génération peut-être qui soutient Aya Nakamura, le mainstream, etc. Puis quelques médias pour être dans la lumière, etc. Mais en vrai, les institutions, fondamentalement, oui, on va dire qu'une Nakamura ne représente pas la France. C'est-à-dire qu'une Nakamura qui va aller dans les banques pour chercher d'investisseurs, on va lui fermer la porte. Nakamura qui veut, je sais pas, acheter, même louer un appartement dans le bon Paris, on lui ferme la porte. C'est ça la vérité en France. C'est la réalité. C'est ça la vérité. Même pour quelqu'un, son statut, où est-ce qu'elle est rendue et tout? Bah, son statut, mais tu vois Nakamura comment elle est, l'image qu'elle renvoie, elle va postuler, on lui dit non. C'est ça la France. C'est ça la réalité. Non, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup je me rappelle là, les gilets jaunes, là, des affaires comme ça. La France est reconnue pour beaucoup se révolter. Puis la réalité, pour moi, qu'est-ce que moi je vois, c'est parce que... C'est la meilleure patrie des grèves, la France. C'est ça, mais c'est l'inégalité totale. Tu comprends? Puis c'est socialement ancré. C'est pour ça que je dis qu'au Québec, on n'est pas les meilleurs. Mais c'est mieux qu'à d'autres endroits. Il y a d'autres niveaux. C'est ça, tu sais. Mais curieux de savoir, toi, personnellement... de voir qu'il y a encore une population qui pense comme ça, comme en France, justement, par rapport à ce scandale-là. Tu sais, comme, est-ce que toi, t'en entends parler, ou est-ce que c'est comme... tout le monde personne n'est surpris que tu entends des rhétoriques comme ça? Moi, je suis pas surprise, parce que en soi, il y a quand même un racisme systémique en France. Même quand on voit les élections présidentielles, quand il y avait Éric Zemmour qui disait certaines choses, et il n'a pas été cancel non plus par les médias, puis il aurait pu être président. Il y a quand même un gros électorat. Donc non, ça ne m'a pas choqué. Après, aussi, en France, on ne dit pas les choses. Moi, pour avoir vécu en France, c'est-à-dire qu'en France, si tu es, je sais pas, pour être dans les clichés, mais tu es noir, tu es arabe, tu es dans les banlieues, tu fais du rap, t'es joueur de foot, on t'acclame. Ça va bien, tu vois. Mais par contre, si tu décides d'être entrepreneur, tu décides même d'avoir un parc immobilier, là, tu te prends du racisme. Et tu changes de rôle qu'on t'a accordé. Genre. Voilà, exactement. Reste dans ton Sauf lane. que le problème, c'est que dans les médias, encore en France, c'est les personnes j'aime pas dire issues de l'immigration, mais c'est comme ça qu'ils disent, ou la diversité, bon, j'aime pas ce terme. C'est quand même des personnes qui sont dans le milieu soit de la culture, donc soit du rap, soit sportif. Donc forcément, ils se prennent pas des remarques racistes, parce qu'en soi, c'est un peu, c'est un peu de la communication. Mais on sait très bien derrière les maisons de disques, mais même on va dans un journal
une entreprise médiatique, dans un journal, dans une publication, t'es noir, on t'embauche même pas. Mais par contre, interviewer un sportif, Mbappé, c'est trop cool et tout. Mais par contre, un directeur artistique, faut pas qu'il soit un Mbappé. C'est un bon segue à ce que tu dis. Toi, personnellement, en venant à Montréal, est-ce que tu as été surprise de voir comment que la majorité des postes élevés dans les entreprises, il n'y a pas vraiment de personnes qui nous ressemblent, non? Moi, j'ai une autre opinion par rapport à ça. Vas-y. Parce que peut-être à comparer à ce qu'elle est habituée de voir. Ouais, peut-être. C'est peut-être mieux qu'ailleurs. C'est pas selon ce que nous on veut. C'est pas ici, mais c'est pas comme aux États-Unis. Non. C'est ça. Exactement. Il y a des différents niveaux. La différence, c'est qu'en France, c'est clairement dit, tu vas plus galérer. Tu vois? Il faut que tu sois meilleur. Et ça, c'est dit et tout le monde le sait. Ici, par contre, on le dit moins. On dit non, nous, on est ouverts, maintenant, l'inclusion, la parité, etc. Donc, les personnes ne se disent pas, moi, je suis une femme, je suis... OK, ça va aller. Mais par contre, j'ai constaté que, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont des postes, c'était pour respecter un quota. Oui, effectivement. C'était pour respecter un quota. Et alors qu'en France, on fait même pas l'effort de dire qu'il y a un quota. Ils ne sont pas rendus là. Voilà. Mais ça fait qu'en France, au final, la personne qui est à sa place, comme c'était pas par quota, tout le monde se ferme la bouche parce qu'elle a dû se battre pour avoir sa place et on lui a donné et c'était pas forcé. Est-ce que tu es pour ça, avoir des quotas pour rentrer dans des justement, en venant ici, j'étais c'est trop bien, il y a la parité, l'immigration, on fait venir des personnes qui sont étrangères. Et même moi, dans mon entreprise, on m'a dit, oui, Audrey, vu que tu as la diversité, dis tes origines. Bon, exprès, je dis que j'étais française pour casser le truc. Mais j'ai constaté qu'en fait, on donne des personnes des places, mais ils n'ont pas de power dans ces places-là. Ils n'ont pas de power. Faux postes. C'est des faux postes, etc. Et donc, pour moi, le power, c'est quand c'est que tu signes des deals, tu pars, des clients te suivent. C'est ça, avoir le power. Tu as vraiment une part importante dans l'entreprise. Et je trouve que là, il n'y a pas encore ça. Peut-être plus aux États-Unis. Oui. Non, c'est ça, parce que moi, c'est plus... Tu sais, je sais que les affaires sont beaucoup mieux qu'avant, là, mais quand tu vas aux États-Unis, puis tu vas... Je sais pas si tu as déjà été, admettons, je parle toujours de ça avec Kébi. C'est à Atlanta, oublie ça. C'est ça, tu vas à Atlanta. Tu as déjà été à Atlanta? Oui, non, pas Atlanta. Pas Atlanta? J'ai été aux États-Unis. Atlanta, c'est juste incroyable. Jour et nuit, c'est mostly, c'est ça. Non, c'est incroyable. Tu te promènes dans la ville et... La ville, elle est noire complètement et c'est du plus haut CEO jusqu'à comme le vidangeur, puis comme, genre, tu rentres dans des restaurants comme 5 étoiles, puis c'est comme que des personnes qui te ressemblent. Moi, j'avais été pour le travail, puis j'étais dans un restaurant, justement, puis c'était un 5 étoiles. C'était un steakhouse, quelque chose, je suis arrivé, puis j'étais littéralement le seul blanc. C'est malade. J'aimais ça voir ça parce que c'est de tout. Tu sais, c'était des professionnels, tu avais des familles entières qui étaient là. C'était vraiment, je trouvais ça nice. C'était bon. Mais en gros, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aspire pour, mais en même temps, on n'a pas nécessairement la population pour mais c'est quand même important pour moi de mentionner que que c'est possible. Ouais, que c'est possible. Puis que, tu sais, les personnes comme... Tu sais, puis à the end of the day, là, c'est comme, si tu trouves pas ta place ici, tu peux aller, justement, comme aux États-Unis, tu peux postuler sur des postes, tu vas l'avoir, ton visa, tu vas l'avoir. Tu sais, fait que, à the end of the day, bon, je sais que pour les Français, c'est plus facile d'avoir un visa. Fait que, mais ta citoyenneté, elle est française. Oui. C'est ça, parce que t'es né là-bas. Oui, je suis né là-bas. C'est ça, c'est ça. Il faut un visa pour aller aux États-Unis pour nous. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive quand tu passes la frontière et te demandent pour un visa, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Combien de temps ça prend? C'est facile. En moins de 4 heures, tu as ton visa. Ah ouais? OK. OK, parfait. OK, toi, je savais pas. C'est un visa qui dure quoi? Une trentaine de jours ou ça dépend? Oui, c'est ça. On ne doit pas rester... Je sais plus c'est quoi exactement, mais je crois qu'on ne doit pas rester plus de 3 mois. On ne peut pas travailler là-bas. Là, ils mettent un GPS sur toi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Mais après, moi, par rapport à ça, je pense que par rapport aux États-Unis, c'est pas forcément une question de lieu. Il y a aussi une question de la personne, d'où elle est née, où. Et sur l'estime de soi. Dans le sens que tu peux mettre quelqu'un qui vient des banlieues en France ou même du Canada, ça ne veut pas forcément dire qu'arriver aux États-Unis, il va avoir la même capacité, la même énergie, parce que son estime de soi dans le pays où il est né, on a un peu bafoué cette estime de soi. Ce qui fait qu'il dit qu'il n'est pas capable. Alors que là-bas, c'est le côté où no pain, no gain, je dois bosser, je dois travailler, etc. Donc je pense que ce n'est pas une question non plus de se délocaliser, c'est aussi de faire ce travail d'estime de soi. Oui, je comprends. Non, je suis d'accord. Puis je pense que c'est, encore une fois, culturel, où ce que tu vas le voir plus d'un certain côté, mais mettons exemple, là, aux États-Unis, ils ont les deux problèmes. Ils ont le problème de l'image de la personne qui succède, puis tu as aussi
le petit gars de 9 ans, notre ami Little Hearty, tu l'as sûrement jamais vu. Il a 9 ans, puis c'est dégueulasse, là. Il fait de la musique, il fait du rap, puis c'est dégueulasse, là. Okay, c'est complètement... On va pas regarder. Ouais, c'est ça, on va pas le mettre. Mais bref, même si je sais que t'aurais bien aimé. C'est quand même pathétique. Mais bref, mais Gibby aurait dit, mais s'il peut faire de l'argent, c'est correct. Fait que sortir du ghetto, c'est correct. On va faire un segue, Martin, par rapport à... on parle de toutes ces affaires-là. C'est ça, hein? Il est arrivé une situation. OK. Oui, justement. Il est arrivé une situation que j'ai partagée sur le réseau, mais c'est pas nouveau. C'est juste que là, ça a vraiment une goutte que débordé le vase. Explique tout le setting de A à Z. En gros, c'était la fête de mon fils, mon plus vieux, la semaine passée. Il décide d'aller au restaurant avec des amis. Il était 18 en tout. Okay, d'après ce que je suis par la suite, il était 18, restaurant, un steakhouse, un beau restaurant. Oui, pour ceux que c'est la première fois que les gens nous écoutent, on sait jamais. Oui, ça, mes enfants sont métissés. Donc, dans le restaurant, c'était, je pense, la plupart du temps, c'est métissé ou des noirs, qui était leur groupe et tout ça. Donc, ils sont assis à table, ils commandent steakhouse, c'est un bon restaurant et tout ça. Et la police débarque. Identification. À tout le monde. D'après ce que le restaurant m'a dit, puis je ne vais pas nommer le restaurant parce qu'au début, j'avais nommé, puis ça, juste revenir là-dessus aussi, j'avais nommé, puis j'ai enlevé les commentaires sur Instagram par rapport à ça, que je ne veux pas blâmer. Le but, c'était pas de au début, faire mal paraître le restaurant. Le restaurant va appeler, mais c'est pas le cas. OK. Tout ça. OK, non, tu pensais... OK. Je tourne en tout, mais j'ai parlé avec le restaurant, j'ai parlé avec des policiers. OK, mais vas-y, décris toute la chaîne. Et puis, là-dedans, la part des jeunes s'identifie parce que, malheureusement, puis comme les enfants disent, ils sont tellement habitués, puis c'est pas normal, mais ils sont tellement habitués. Ils savent que ça vaut la peine plus de juste coopérer. Ouais. Ils sont comme juste de ça. Sauf que mon fils qui était là le plus jeune a dit, moi, je donne pas ma carte, c'est la 3e fois ce mois-ci que vous m'identifiez. Non, ça le tente pas. Il a 10 fois. Il a fini par le faire après 50 minutes, mais les policiers à ce moment-là ont dit, c'est vrai, t'es pas obligé de t'identifier. Mais cependant, nous, on peut rester 5 minutes ou 1 heure de temps. Donc, tu fais ton anniversaire, tu es dans un restaurant où il y a plein de monde qui te regarde quand la police est alentour de toi. Donc, pour moi, c'était vraiment, c'est encore une fois du profilage racial. C'est que ça. Mais je l'ai partagé surtout que c'est pas de nouveau. Et là, j'avais des vidéos. Mais mes enfants, écoute, je ne sais pas si ça doit être des centaines de fois que se sont fait coller et identifiés par la police. S'ils prennent une ticket, ils vont trop vite. Fine, you're wrong, pas de problème. Mais se faire coller pour identification tout le temps. Ils roulent des voitures qui ont plus de 10 ans. C'est pas aucune voiture de luxe, c'est pas des BM, c'est pas rien. Il n'y a rien sauf leur apparence. Tu sais que des fois, c'est plus pire, hein? C'est pire. Tu sais que des fois, quand tu as une voiture de l'année, c'est plus pire que quand tu as une vieille voiture. Ça se peut. Moi, quand j'étais plus jeune, je me faisais... Non, mais c'est ce qu'il est en train de me dire. C'est le fait qu'eux autres, ils étaient justement pas en train de conduire ce genre de véhicule-là, mais qu'ils sont collés, ils sont quand même tagués pareil. Là, je l'ai amené sur les réseaux sociaux. Je l'ai partagé sur Facebook, Instagram, puis TikTok. TikTok, je l'ai enlevé en moins de 30 minutes. Il y avait 50 000 views. Je ne contrôlais pas les commentaires, j'ai delete parce que j'aime... Là, on s'entend, c'est le visage de mes enfants qui sont dessus. Ouais, c'est trop. Fait que j'étais comme, j'ai enlevé ça sur TikTok tout de suite, c'est juste trop parti en couille, puis j'étais comme, enough. Même Instagram, je l'ai enlevé aujourd'hui. Je ne voulais pas laisser évidemment éternel, tu as le visage de mes enfants dessus. Mais au pire, tu as delete ou tu as remove from... Non, j'ai delete. Ouais, j'ai delete. J'ai fait passer mon point. J'ai fait passer mon point assez qu'il y a un des policiers qui était présent sur place qui m'a écrit. Je ne vais pas le nommer, je n'ai pas partagé non plus parce qu'il m'a demandé de garder privé, puis je respecte ça, je ne vais pas me poursuivre, whatever, tout ça. Puis on a eu une discussion, on ne s'entend pas, mais au moins on a eu une discussion comme correcte, personne gueulait ou quoi que ce soit. Est-ce que sans divulguer qu'est-ce qui a été dit, non, parce que tu dis, je peux en parler. Son raisonnement, est-ce que c'était, même si tu dis que tu étais en désaccord, mais est-ce que les raisonnements, tu penses que ça venait comme de bonne foi? Ils défendent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont le droit de faire des identifications. Puis moi, ce qu'on m'avait parlé, j'avais parlé avec Renzel aussi par rapport à ça. Puis il me dit que tout restaurant ou bar qui ont une licence d'alcool, les policiers ont le droit de rentrer n'importe quand dedans. Oui. Ça, c'est un restaurant. Mais comment ils savaient qu'il y avait un groupe de écoute, mais c'est ça l'affaire, c'est que d'après le restaurant, ils font une tournée de temps en temps. Fait que ça a juste tombé la journée que c'était pas une coïncidence. Moi, j'étais pas au courant au début quand j'ai fait mon cours. C'est quelque chose de plus... À Laval, ouais. Oh, ben Laval. Non, mais j'ai vu ça à Montréal souvent. Non, mais Laval, le premier, pour la raison pour laquelle j'ai retiré les commentaires, c'est que le restaurant était souvent nommé dans les choses. Puis le restaurant m'a envoyé un gros message. J'ai parlé avec eux. Ils étaient prêts à montrer des vidéos de choses que, tu sais, il y avait d'autres personnes aussi qui faisaient. Puis je les ai crus. Puis j'ai enlevé les commentaires. Parce que je veux pas non plus... C'était pas ça ton but. Non, mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est, à un moment donné, un off is un off. Tu sais, c'est comme... Puis tu sais, on en parle tout le temps. Je suis pas le premier à avoir partagé ça. Mais le racisme systémique est là tout le temps. On en a parlé déjà plein de fois. Puis c'est comme... Mais le gouvernement ne va jamais reconnaître ça. Puis, quand le policier m'a écrit, parce qu'il y avait quelques personnes dans les 18 qui avaient un dossier criminel,
pas des gangs de rue. Là. Ouais. Pas un n'importe quoi. dossier. C'était un profilage criminel et non un profilage racial. Ouais, mais... Ouais, non, fait que c'est ça. Fait que c'est comme, T'sais, le gars, il ils a un passé, fait que ça leur donne les raisons de venir... Non, mais c'est pas comme s'ils savaient que le gars allait être là. Ils sont juste venus aléatoirement, Ouais, mais puis ils sont tombés sur lui. Est-ce qu'ils ont été sur tout le monde? C'est ça la question. Je suis pas sûr. Exactement. Puis par la suite, quand je parlais par rapport aux interpellations par véhicule, il dit souvent les interpellations policières sont basées sur l'âge, les vêtements, le style, véhicule de location, secteur, heure de la journée, endroit. Of course. Ben, c'est ça le profilage. Non, mais en Parfois, il y a des crimes de profilage. Oui, mais en même temps, c'est exactement ça, mais en même temps, ils vont pas aller dans du tout parce que je paquette par exemple, back and forth. Mais moi, ce que j'ai expliqué, c'est que mon fils, sa première voiture, j'ai un neveu qui est blanc, les parents, les deux caucasiens, même voiture, même âge, même école, les deux allaient en SIC. Ouais. Quand j'y ai parlé, j'ai dit, t'arrêtes-tu de te faire coller pour l'identification? Il m'a regardé comme si... De quoi tu parles? Un ticket? Il savait pas de quoi je parlais. Pour lui, c'est impossible. Pourquoi la police fait ça? Donc, pourquoi? Donc, c'est clairement la couleur de peau. Là. Il n'y a rien d'autre que ça. Parce que c'est un jeune qui a la même âge que mon fils, qui s'habille quand même similairement. OK, mon fils a des tatous, mais si tu regardes, là, il tatoue comme une famille. C'est rien de... Tatou, puis tu juges pas quelqu'un par rapport aux cheveux ou quoi que ce soit. Puis, il l'a reconnu dans le message. Il m'a dit, tu sais, on est identifiés. Il savait déjà de qui que je parlais. Ouais. Ton fils, il savait déjà qu'elle allait à l'école, qu'il jouait au basket, faisait des affaires. Fait qu'il dit, tu sais... Il n'était pas targeté, mais il était avec un groupe, puis il fallait qu'on identifie tout le monde. C'est comme wrong place, wrong time. Exactement. Moi, je vais jamais soutenir ça. Parce que je doute fort que les risottos, je sais pas, les autres décédés ou quoi que ce soit, qui mangent à un restaurant, que la police décide, hey, donne-moi tes papiers. Qui est de là avec sa famille ou quoi que ce soit. Hey, ça n'arrivera pas. Le gars va sortir la carte de son avocat, puis appelle-le maintenant. Là. Mais ils vont target les jeunes. Tu sais, c'est un côté de la réalité comme the real world, right? Comme, là, on parle d'une démographie, d'un démo que c'est des gens qui sont quand même dans des positions de pouvoir. Comme tu dis, ils vont pas aller harceler ces gens-là. Puis, tu sais, je blâme pas tous les policiers, on s'entend. Comme dans tout, on a des bons, des moins mauvais. Mais au même moment où est-ce que lui, il me dit que, OK, dans le groupe, il y en a peut-être qui avaient des dossiers criminels. Mais toi, dans ton groupe de policiers, il y en a là-dedans qui abusent et qui frappent des gens aussi. 100%. Est-ce que tu les soutiens? Ben, mon fils, ça doit soutenir ses partenaires aussi, qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie ou quoi que ce soit. Puis c'est des gens qui étaient allés au secondaire. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce qui arrive à ce moment-là, c'est ma gang contre ta gang. C'est ma clé contre ta clé. Mais c'est ça que je trouve ridicule. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je pense qu'il y a tellement eu de pauses, il y a plein de monde qui partage. Je suis pas le premier à partager tout ça. Là, j'ai partagé, puis encore une fois, comme je te dis, je l'ai enlevé justement parce que le visage de mes enfants sont dessus. Puis je pense que j'ai fait mon point. Là, j'avais des milliers de partages. C'est comme le monde m'a vu, j'ai reçu un paquet de commentaires. Comme je dis, policier m'a écrit. Vraiment, parler avec plein de monde. Puis c'est ça, mais j'espère juste qu'un jour ça va arrêter. Puis je sais pas quoi faire pour que ça arrête à un moment donné, à part... Puis tu parles en tant que parent aussi, parce que tu sais que tes enfants vont régulièrement faire face à ce genre de situation. Puis si je l'ai dit, puis tu sais comment les choses peuvent dégénérer aussi. Ça arrive souvent qu'ils se font coller, puis mes enfants... Puis ce qui m'énerve, c'est quand mon fils m'en a parlé puis qu'il a banalisé ça. C'est sa réalité de tous les jours, même. C'est ma réalité, je suis habitué, mais c'est pas normal. Ah ben c'est pas normal. Moi, de ma vie, ça m'est jamais arrivé, même quand j'étais jeune, puis que je roulais les fenêtres baissées, puis que ma musique elle dérangeait 5 coins de rue plus loin tellement c'était fort. Jamais on m'a collé pour l'identification. Jamais. C'est grave. Toi, t'as des histoires, moi j'ai des histoires, comme on en a parlé. Non, je suis sûr que vous en avez. J'ai plein de monde qui en a. Puis comme tu dis, c'est le tu sais, peut-être que oui, toi, tu le vois comment que c'est injuste, puis qu'on le banalise un peu, mais je me rappelle justement ma voiture, la première fois que je l'ai achetée, puis j'étais avec mes nouvelles voitures de luxe et tout, puis j'étais avec mes amis dans le véhicule, puis je l'avais calé, on l'avait calé littéralement avec une voiture de police. T'as croisé une police, puis... J'ai fait un test. Automatique. J'ai fait un test way back avec mon fils. Ma mère, elle avait une Mustang convertible, OK? Puis je suis allé au Jean Coutu avec lui, puis les policiers étaient dans le stationnement et tout ça. Fait qu'en sortant de Jean Coutu, je dis... Prends le volant. Je suis même pas sorti du parking, on était collés. Ben voilà. Oh ouais. J'ai jamais donné de papier. Hein. Je me suis obstiné dur comme fer. Oh ouais. Dur comme fer. C'est pourquoi t'as collé. Il dit mais l'auto n'est pas son nom. Comment tu sais que l'auto n'est pas son nom? Pourquoi t'as tapé la plaque? C'est pourquoi t'as tapé la plaque au début même. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Une Mustang décoitable, ça coûte 45 000. N'importe qui qui a un bon crédit peut s'acheter ça. C'est rien d'extraordinaire. Eux autres, là, tu sais comment ils le voient? Puis c'est là où ce que je vais faire, je fais pas l'avocat du diable. Parce que je veux pas dire ça. L'avocat du diable, c'est de donner... Ben, c'est le raisonnement en arrière. Eux autres, c'est ça. Le raisonnement en arrière, c'est... on a une chance sur 2 que ça soit un criminel. C'est ça. Comme ça que le voit. Puis ils ont le droit. Mais c'est parce qu'en réalité, ils ont le droit. S'ils le font, ils ont le droit. Tu sais, comme, oui, c'est malaisant, c'est plate. On sait déjà c'est qu'est-ce qui leur motive de venir te taguer ou te suivre ou te questionner. Mais ils ont le droit.
Mais en tout cas, pour moi, comme j'ai dit, c'est plus une question de... À the end of the day, ça revient à quand on parlait de l'image des Noirs dans les médias puis tout ça. Moi, c'est là où j'en venais par rapport à quand on parlait de l'impact sur la musique rap puis toutes ces affaires-là, que littéralement, que tu as des employés de la SAQ qui disent « Ah oui, les bouteilles de NSC puis les bouteilles de whatever, on les met en arrière parce que c'est les choses que vous mettez dans vos vidéos. » Tu sais? Puis que tu as un employé de la SAQ qui est capable de dire ça. Tout ce raisonnement-là ensemble... Ça vient de quelque part. C'est l'accumulation de ça qui fait ce profilage-là. Parce qu'à the end of the day, si tu vois un jeune noir dans une belle voiture, il y a des chances. Et puis que... Selon eux, il y a des chances. Puis il a ses cheveux d'une certaine manière, puis il t'habille d'une certaine manière, t'as XY% de chance qu'il fait quelque chose de pas bien. Mais moi, comment j'ai vu mes enfants, c'est toujours comme, soyez vous-même. Tu veux pas... Pour plaire à la société, ne pas avoir les cheveux longs ou des dreads ou du tatouage. Mais quand même, je dis à mes enfants... Atlanta, oui. Mais en même temps, ils vont être influencés par ce qui est cool aussi, right? Ouais. Même genre que quand nous, on était plus jeunes. La fois de ma vie, c'est que quand j'amenais mon fils au secondaire, il avait les cheveux longs quand il était plus jeune, on me fait couper ses cheveux. Au secondaire, on t'a demandé de C'est une école privée? C'est une école privée? Une école privée. Il rentrait pas à l'école. C'était la politique de l'école, la longueur des cheveux. Ouais, dans le temps. Okay? Mais c'était pour tout, que ce soit blanc, noir, whatever, c'est pour tout. Mais il avait les cheveux longs depuis qu'il était jeune. C'est son identité et tout ça. Puis ils m'ont fait couper. Puis on a obtempéré. J'ai regretté après. Encore une fois, j'étais jeune aussi. J'ai eu mes enfants super jeunes. Donc, tu sais, tu comprends pas la société, tout ça. Puis je voulais tellement qu'il y ait à cette école-là. Il y a une certaine évolution. Comme la mentalité, même ta manière de penser, elle a changé à travers les années, c'est normal. Ouais, exactement. Moi, aujourd'hui, j'aurais refusé, puis il serait jamais sorti de l'école. J'aurais gagné mon point. Mais, encore une fois, ça aurait été tout un combat, mon gars. Parce que les écoles privées. Non, mais il y en a un qui a réussi. Parce qu'il y en a un qui est rentré, puis il y avait des dreads, puis on demandé, puis il a dit, c'est religieux. À ce moment-là, ils ont tout de suite arrêté. Puis la OK, mais t'as vu l'optique religieux, right? Ouais, exactement. Là, il n'allait pas rentrer là-dedans. Mais c'est ce que je veux pas te faire peur de Montréal. Là. Je sais que vous êtes... Non, mais moi, ça va parce que. Mais si je vois ça, le son que tu me parles de Paris, ça doit être. Elle vient d'un. Mais moi, blague à part, il y a un homme blanc de 60 ans qui a volé mon portefeuille. Donc, comme quoi. Comme quoi, ça veut rien dire. Il l'a volé où? J'étais dans une formation et puis peut-être aussi, tant que c'était un homme blanc de 60 ans, il est rentré dans les locaux et personne s'est senti menacé par lui. Il a pu se servir. Et voilà. Il a pu se servir. White privilege. Voilà, c'est ça, il a pu se servir. Non, white privilege. Mais non, mais c'est ça. Dis-moi, parle-moi d'un homme noir de 60 ans qui va rentrer se promener comme si rien n'était. Vois qu'est-ce qui va arriver. On va le tackle, mon gars. C'est vraiment fou. Pour rapport ça, c'est là. C'est juste That is funny. Il est rentré dans l'entreprise. Comme si rien n'était. Voilà. Comme s'il en faisait partie. Oui, voilà. Et personne n'avait demandé, monsieur, votre badge. Il n'a pas l'air menaçant. Eh boy, OK. That's something. Anyways. We should do whiteface. Tu sais qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'on en parle beaucoup maintenant. Puis juste pour wrap up ça, c'est juste que c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. On s'entend, les réseaux sociaux, on a beau en parler mal. 100%. Il y a un bon côté. Parce que c'était pas des caméras. On a un certain parce que ce que les gens montrent maintenant, c'est pas nouveau. C'était comme ça auparavant. Mes amis ont grandi, ça a été comme ça aussi pour eux. Là. Non, mais tu sais, c'est comme un peu comme tu as dit, le banaliser, c'est un problème. Le banaliser, ça, c'est un problème. Ça, c'est for sure. Ça fait aucun sens. Mais moi, je pense que plus pire que ça, c'est plus l'aspect de le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Tu comprends que ça se passe. Des gens qui s'en foutent. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça le plus gros problème. Tu sais. C'est pas nécessairement le fait que nous, on le banalise, c'est le fait qu'il y a des personnes qui continuent à vivre leur vie. Puis qu'eux autres, c'est comme, oh là, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Puis dans ce temps-là, tu as d'autres personnes qui vivent comme des terreurs. Moi, dès que je suis sur la route puis je vois un policier, mon cœur commence à pomper. Automatiquement. Puis c'est pas supposé. Ouais, parce que c'est legit. Ouais. T'es pas une voiture volée, t'es legit, t'as travaillé pour la... C'est comme... C'est fou que tu te sens pas en sécurité. Moi, c'est ça. Puis ce que je disais dans mon post, c'était ça. C'est que mes enfants sortent, j'ai plus peur de la police qu'eux prennent un accident. Ouais. Non, mais c'est fou. J'ai peur qu'il arrive quelque chose parce que sont tous restés calmes. Des histoires, mais les policiers, on s'entend là, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ces groupes, puis pas tous les policiers, Montréal, Eclipse à Montréal, ces groupes-là, ils font tout pour pousser les jeunes. Puis il y en a un qui est énervé, puis il dit, oh, laissez-moi tranquille. On l'arrête. Voilà, toi, on avait raison. Là. Agressif. Il est agressif. Là. Mais tu le pousses à faire ça. J'ai l'impression que c'est leur but. J'espère que fondamentalement, c'est pas le but de tous les policiers. Puis surtout que c'est pour des jeunes qui ont déjà la mèche courte aussi. Tu sais, puis... Exactement. Puis à un moment donné, c'est normal. Moi, dans leur situation, je me serais énervé. Mais écoute, on était tous jeunes. 100% je me serais énervé.
Les enfants sont restés calmes au moins. Là, Essayez de rester calme le plus que possible, faut, guys. Ouais, mais c'est pas facile. Moi, je dis... Quand puis t'es je jeune, répète, là, c'est pas facile. moi, dès qu'un policier m'interprète... Nous autres, dans le temps, on avait du Tupac puis du DMX dans la tête, là, c'était pas facile. Ah, c'est Philippe qui habite comme ça. C'était pas facile. Moi, dès qu'un policier m'interpelle, je dis tout de suite, mon nom c'est Steven Charles, je suis né en 1983. Voici mes Voilà, papiers, puis- voici mes papiers, voici whatever. It is what it is. Do your thing. Do your thing. Do your thing. Il y en Laisse-moi a d'autres qui vont être comme tranquille. non! Bon, guys, en parlant de nom, Oh merde. Oh. hashtag No Diddy. Diddler, the Diddler. Audrey, Là, là, au je suis courant énervé pour avoir- de Diddy? Dans quel sens? Et- Moi, je suis énervé là. Déjà, je peux plus jouer de R. Kelly parce que je suis DJ. Non, moi, je joue sa musique pas. Là maintenant. Non, moi, je Non, sais. mais quand je mixe dans un show. Moi, Là, je- tu me dis, là, je peux plus jouer de Diddy. Non, moi, je joue du R. Kelly. J'ai arrêté, Oui, ça je fait sais des pas dans années. l'auto, je sais pas Maintenant, c'est toi là. Mike, quand je mixe dans les shows, une fois j'ai mis Ah, un R. mixé? Kelly, on est venu me chourer pour ça, puis Ah c'était ouais. pas Il y a des Step spots- in the Name of Love là. C'était quoi? Step in the Name of Love. Ah oui, ok. Ouais, un Rien beat, de sérieux, là. un beat d'amour, Juste un là, beat, ouais. tout le monde dansait. les Posé, danses. posé, ouais. Ça. Fait que tu Oh non, non, moi, fait que j'aurais, tu là. supportes- Oh, tu mets du R. Kelly. Fait que tu supportes R. Kelly. Fait que tu supportes R. Kelly. Non, Est-ce qu'il y avait... pas, Non, mais- attends, Non, attends. c'est pas Est-ce qu'il y avait du monde qui dansait ou non? Oui. Ok, attends. Fait que dis à On la a une personne, femme, va on a parler une femme. parler aux gens qui dansaient. On a une femme ici. Oui. Non, ouais, Fait que R. tu Kelly. t'identifies comme une femme, right? Oui, oui, je Ok. sais que. Parfait. Elle, elle, fille, oui, Oui, voilà. parfait. Donc, est-ce que toi, tu serais offensé que quelqu'un joue du R. Kelly? R. Kelly, oui, quand même. Oh, R. Kelly, oui. Bien exagéré. La dernière fois que t'as Bah- écouté une chanson de R. Kelly, la dernière Mais- fois, c'était quand? Je pense. Non, mais. Je sais pas quel âge Ouais, t'as. c'est savoir. Non, mais je sais pas de quelle génération que t'es. je veux pas te Non, demander non, en ton vrai, âge, non. quoi Moi, en que vrai, ce soit. j'aime bien. Mais j'aime- si tu me dis que t'es dans la vingtaine, je peux comprendre. T'as pas grandi avec ça. Non, non, moi, j'aime bien même, old même on school. parle de Didi, etc. Ouais. Les sons même de R. Kelly, c'est Ah, mais tu c'est fais indémodable. que C'est indémodable. Ça, on s'entend, c'est indémodable. Mais je trouve que moi, j'ai le même. Nouvelle génération, j'ai la même chose avec Chris Brown. Ah, versus nouvelle génération. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je me suis dit, c'est vrai que il devrait être boycott. Mais sur le coup, ces musiques, elles sont tellement bien. Mais par contre, non mais oui. Sensational. Comme Michael Jackson. Comme Michael Jackson. Comme ça. Ah, Eh ben, for you. qu'est-ce qu'elle fait de nos enfants? Qu'est-ce qu'elle fait de nos enfants? Ah! Yo, Mais non mais je peux comprendre parce que moi j'ai eu ça avec Chris Brown. Et je comprends que R. Kelly, on dit quand même ses titres, ses chansons, c'est quand même quelque chose. Oui, il y a des musiques qu'on a compris par la suite. Pourquoi il a fait ces chansons-là 100%. On Mais parle de R. Mais Kelly, il faut y right? enlever. Avec le Ce Bad gars-là, Pepper. c'est un musical genius. Mais Faut il y a pas un mais. Il y avait un mais. Oui, non, mais il y a un mais. Oui, 100%. Je Mais. supporte pas qu'est-ce qu'il a fait, ni Continue. l'homme en tant que tel. Il y a un non, mais. moi un artiste c'est une personne. Il y a tellement de choses. Même on parlait justement même des noirs. Il y a tellement de choses qu'on peut promouvoir, d'artistes qu'on peut promouvoir. Même aujourd'hui c'est la culture du flex, etc. Mais il y a aussi des gens qui ont des choses à dire. Il y a plein d'artistes qui sont peut-être des bonnes personnes, ils font beaucoup de choses. Et ces personnes-là, on les met pas en avant. Parce que, je suis désolée, mais des vieux tontons... Non mais je comprends que c'est l'ancien temps, tu vois ou pas? L'ancien temps, maintenant. Moi, je m'en vais. L'ancien. Moi, Non, mais- non, mais je veux dire par là- Espèce Je d'ancien, comprends vas-y. que c'était l'ancien temps. Parle aux anciens, Non, parle mais aux non, mais anciens. dans le sens que, ok, ils ont fait de la bonne musique, mais c'était à l'époque. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup d'artistes qu'on peut promouvoir. Ouais. Tu sais, Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont là basés sur ces artistes-là. Non, Ouais, mais il y mais- avait même des anciens Ok. qui n'étaient pas connus, mais qui jouaient, et peut-être ces gens-là, on les met pas en avant. Qui est ton- 100%. Qui est ton artiste préféré aujourd'hui? J'ai pas d'artiste préféré, Mais- moi j'écoute de tout. Non, attends, non, non, that's it pas. T'es dans ta Burna Boy, voiture, quelque chose comme ça? t'es dans ta voiture, nomme-nous dans la catégorie de tout 5 artistes ou genres de musique Oh, que moi, t'aimerais. j'écoute Mozart et puis... C'est vachement Beethoven. moi. Non, en vrai, j'écoute, mais franchement, Wow, j'écoute de ouais. tout. Je peux écouter du compas, je peux Ouais. écouter de l'électro. Non, en vrai, j'aime bien Masego. Ok. Je connais pas. Mais s'il est tombé dans un scandale, ces J'écoute musiques sont plus. super Parce qu'il bonnes. y a plein de chanteurs, il y a plein d'autres choses, d'artistes, je sais, il y a mais plein c'est d'autres ta choses. musique ou quoi que ce soit. Tu sais, en t'entendant, C'est quel genre de musique, ça, cet artiste-là? Il fait de la trompette, il est un peu avec des vibes jamaïcaines. Ok, ok. Ok, mais attends. Parce que tu as parlé de Chris Brown. Donc, pour moi, si tu as parlé de Chris Brown, c'est parce que... Ah oui, bon, parfait exemple pour le C'est Ben, ouais. non, non, Moi, c'est moi, pas j'allais ce qu'elle a retourner dit. sur Chris Brown, Malgré c'est qu'il y a sûr. notre rêve, là, J'entendais, mais- non, non, j'allais mais- retourner oui. sur Chris Brown. Non, non, parce Vas-y, que... Non, vas-y. mais mon point, c'est ça. C'est... Là, aujourd'hui, tu n'écoutes plus Chris Brown. Est-ce que c'est ça? Non, en vrai, non, je reconnais que ces musiques, elles sont bien. Je Oui. reconnais que, par exemple, si je suis en boîte de nuit, enfin, on dit plus boîte de nuit d'ailleurs, on dit comment? Bon, club. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent boîte de nuit. Je commence à être ancienne quand même. Mais toi, dans ta voiture. Mais non, mais si je vais pas, stopper, non, stopper. Je vais danser, tu vois. Dans ta voiture. Par contre, je ne vais pas aller en concert pour voir Chris Brown. Oui, non, 100%. Non, Moi, ça- je parle dans ta Fait voiture. que là, Chris dans Brown ton vient à Montréal, salon. là, en passant, là, tu sais? Oui, mais ça m'intéresse pas, parce que... T'es sûr? Oui, sûr. J'ai des billets pour toi.
Qu'est-ce Non, en que vrai, tu fais? j'irai pas. En vrai, j'irai pas. À cause Attends, de ça. non, parce que je t'explique. Je peux reconnaître qu'un artiste, il y a une chanson qui est bien. Mais quand tu vas dans un concert, c'est toute l'histoire. Là, tu c'est supportes ton l'artiste en panel. général. Il y avait c'est tout. plusieurs chansons qui étaient bien. Non, mais Chris Brown, je trouve qu'il y a plein de chansons qui sont bien. Non, j'ai encore. Mais je sais qu'il y a plein. Mais il y a plein d'autres Non. artistes qui sont bien. Ok. Il y a plein d'autres artistes qui sont. Pour moi, il y a plein. Je me dis, non, il y a Bon. plein d'autres artistes qui sont bien. Audrey, Mais c'est pas tout le monde qui a le ça talent de Chris suffit Brown. là. Non, moi je veux. Il y en a non, plein. écoute, enough is enough. Enough is T'as enough. une playlist. Dans ta playlist, est-ce qu'il y a Ouais. du Chris Brown, oui ou non? Il doit en avoir, oui. Bon. That's all I ça. want to know. C'est juste ça que je Il veux doit en dire. avoir. my C'est juste ça. Mais des fois, j'ai ce sentiment de me dire, hey, oublie pas ce qu'il a fait. Ouais. Tu vois J'ai Oui, une les question, femmes, ok? on est bipolaires, J'ai une des question, fois. ok. Pas pour justifier, je ne justifie pas ce que Chris Brown a fait. Mais Rihanna, l'a pardonné, a ouvertement dit qu'elle l'aime, puis qu'elle a plus de beef avec. Mais ça, c'est une question personnelle. Ouais, exactement, Ça veut pas nécessairement dire que si elle accepte de le revoir dans sa vie, puis que tout le monde devait l'accepter en tant que femme, en tant qu'homme, peu importe. Mais est-ce qu'on a oublié que elle a foutu pris comme le pigeon puis la graine du partenaire, puis qu'elle a écrasé, elle a stompé comme... Elle a quand même fait de quoi que personne n'a essayé de la cancel, pour ce qu'elle a fait. Ouais. Pourquoi? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais par rapport à... On parlait justement de l'image et de faire un peu changer les mœurs. Si on soutient Chris Brown, vous êtes père de famille, et ben, tu sais, les jeunes de maintenant, quand ils supportent un artiste, eh oui, il est famous, il est comme ci, il est comme ça, je vois qu'il y a des filles qui le soutiennent, qui dansent, entre guillemets, ils le vénèrent, ils disent, bah ouais, mais ben, moi aussi, je peux faire ça. C'est ça, cette image qui y a aussi... Peut-être nous, on a ce discernement de dire, ok, sa musique, elle est bien, mais... et même encore, même des fois, quand tu vois des paroles, quand tu vois des clips, tu dis, bon, ok, il y avait un peu des tendances aussi. Ouais, mais les clips aujourd'hui, Ben, maintenant, là, on s'entend que c'est tout... Tu sais, écoute, de toute manière, moi, ce que j'essaie tout simplement de mettre de l'avant, c'est la réflexion de, OK, Chris Brown, c'est fucked up ce qu'il a fait, puis j'accepte les gens qui l'ont cancel, puis qui veulent plus l'écouter. Je propose la question, pourquoi qu'on n'a jamais eu cette énergie-là par rapport à Rihanna, qu'elle a failli, comme ils auraient pu avoir un accident mortel, si Oui. c'est littéralement à cause de ce qui avait été expliqué. Je sais qu'est-ce qui est arrivé, là, je connais pas l'histoire par cœur. Mais de ce qui avait été expliqué, c'était elle qui avait commencé. C'était une situation violence conjugale. Ok, donc c'était OK? les deux. Puis c'est elle qui l'avait commencé. Puis de ce que j'ai compris, elle aussi, elle a comme... magané en tabarnak. Non. Ouais, On ne parle pas du tout. Je parle de littéralement le rôle ou les conséquences des actions de chaque individu impliqué dans la situation. On n'a jamais dit « Holy shit, c'est fucked up ce qu'elle a fait. » Jamais. Non, c'est Rihanna. Puis t'es capable de le dire sans dire que, ça va justifier ce que Chris Brown a fait. Non, deux choses fucked up négatives peuvent être la vérité dans la même situation. Les deux étaient fucked up. Un était pire que l'autre à cause que c'est un homme plus fort et tout, mais en même temps, hey, comme... Ah, mais Rihanna, j'irais pas la voir non plus, c'est pas... Le point, c'est... Non, mais moi, on parle de justement... non, je parle pas juste de toi, mais je parle Non, mais généralement... non, t'irais pas la voir pour deux raisons différentes. Ben, toi, on dirait que c'est plus parce que t'es pas un super gros fan fini de Chris Brown non plus. Non, c'est parce que moi, je trouve que... Bah, peut-être maintenant, je me fais un peu vieille, et je trouve que l'image de ces... Je trouve que c'est de l'industrie, ce qu'on monte, l'argent qu'on met dedans. Oui, ok. Après, c'est montré sur Instagram par une nouvelle génération. C'est ça. Là, il y a un aspect de valeur. Il y a un aspect de valeur. Oui, c'est ça. Ok. C'est Là, ça qu'on ok. montre. Ouais. Et je me dis, si tous, on est en train de se réunir pour ça, tu sais, après, on se plaint. Ah, mais oui, mais pourquoi les jeunes, il y a ci, pourquoi il y a ça? Mais on est tous dans cette même spirale. C'est ça, en gros. OK. Mais est-ce que tu te considères comme capitaliste ou pas? Je pense qu'on est tous capitalistes. À un certain point. Oui, voilà, c'est sûr. Mais Non, vas-y. pour moi, on est tous capitalistes. Mais non, je suis contre. J'essaie de... Si je peux faire que les choses le soient moins, je ferai les choses pour qu'elles soient moins. Oh, ouais. Moins capitalistes. En tout cas, c'est comme ça que maintenant... je me vois dis, les si je choses. peux soutenir un artiste, par exemple, dans ses chansons, il a besoin de parler, je sais pas, je vais pas dire la fin dans le monde, et je peux mettre de l'argent pour soutenir ça, pour que ça transmette des belles valeurs. Je préfère qu'une Rihanna ou qu'une Beyoncé qui dit n'importe quoi dans ses musiques, etc. Ça va jamais être aussi populaire que ces gens-là. Oui, mais c'est ça, c'est C'est vraiment ça. plate. Non, on s'entend, là. C'est pas ça qui vend. Oui, mais... C'est pas ça qui vend. Mais même le Non, R&B, les chansons d'amour mélodieuses, maintenant les jeunes sont là, non, mais c'est trop cucu. Ok, c'est mais trop- ok, j'ai une Mais les question. chansons d'amour Moi, qu'on j'ai une écoutait dans question. le temps, quand on était des Joe de Sip et tout ça,
On pensait que c'est une chanson d'amour. Aujourd'hui, quand je regarde les lyrics, c'est des gros bad guys. Oui, c'est très cochon. Comme t'as des teenagers, des adolescentes qui écoutent ça à l'école. Mon anglais était pas bon. Quand t'as les paroles, t'es comme holy shit. Aujourd'hui, j'écoute ces musiques. Les gars, ça a changé. c'est quand même comme du entertainment, que ce soit un film, que ce soit de la musique. J'ai l'impression qu'on le voit pas, parce qu'on le voit pas de la même manière, on le juge pas de la même manière, parce qu'on dirait qu'on veut que notre artiste musical ait certaines valeurs, mais en même temps, écoute, il y a de la musique à l'église, hein. On peut aller. C'est bon en entertainment. Mais aujourd'hui, tu sais, on parlait justement des rappeurs, de l'image. Tu sais, les gens voient pas que c'est en mode j'écoute ça et après c'est bon, je reprends mon travail. Il y en a qui arrivent à le faire. Il y en a qui arrivent à le faire. Moi, je suis pas influencé par aucun artiste. Pourtant, je vais supporter n'importe quel artiste que j'aime. Pour moi, c'est l'entertainment. C'est comme un film. Oui, mais toi, tu as cette intelligence-là. Mais moi, je dis, il y a des gens qui ont cette intelligence-là de dire, ok, j'écoute ça. Mais vas-y, je sais que c'est flag, je sais que c'est faux. Oui, c'est sûr. Puis ça dépend de la réalité de la personne, ça dépend de leur vécu, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont capables de vraiment s'identifier dans ce qu'ils voient. Il y en a d'autres aussi qui sont très influençables. Je suis d'accord qu'effectivement. Écoute, moi je peux te réciter un paquet de lyrics de DMX, Tupac, whatever, et pourtant vous savez déjà quel genre de travail que je fais, comme ça, rien à voir. Alors oui, je vois les deux côtés de la médaille, mais quand on parle au niveau entertainment, puis là, on va me parler de Chris Brown, mais Chris Brown fait de la bonne musique. Non, oui, il fait de la bonne musique. C'est entertaining. C'est un entertainer. C'est pas vrai que ça va me tenter de faire exactement tout ce qu'il fait dans ses vidéos, personnellement, que ce soit à mon âge aujourd'hui ou même dans le temps. Bon, OK, peut-être que si j'étais plus jeune, dépendamment d'un certain âge. Mais c'est la même manière que je ne vais pas aller regarder un film que, c'est la morale du film, ça va être quelque chose comme un petit peu trop... je sais pas, kosher, I guess. Tu vas vouloir voir justement le film qu'on a été voir, parce que t'as le gars qui tranche des gorges à gauche, à droite pour absolument rien, parce que c'est entertaining, mais c'est pas quelque chose que je vais rapporter chez moi, puis que ça va me donner envie de faire ce que j'ai vu nécessairement dans le film, ou même dans le monde des jeux vidéo. On n'avait pas parlé, tu sais, il y avait la situation où on parlait des jeux vidéo, puis les tueries, surtout aux États-Unis, Call of Duty, puis il y a quand même beaucoup de sujets ou de scénarios dans les jeux intenses, parce que justement, dans Call of Duty, il y avait une scène où c'était un homme qui devait faire semblant d'être russe, c'est ça, Steven? C'est No Russian? Oui, No Russian, ouais. C'était des Américains qui faisaient semblant d'être Russes, puis qui étaient littéralement en train de tuer du monde dans un aéroport, qui était très proche de ce qu'on était en train de vivre aujourd'hui. Puis là, justement, ça commençait, le monde, il voit ça, les jeunes sont influencés et tout. Et puis, c'est sûr que oui, il va en avoir. Mais est-ce que c'est au point de dire que les jeux vidéo sont la raison à 100% de tout ce qui se passe aux États-Unis ou autre? Oui, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération où là, ils passent plus de temps plus influençables sur les médias, leur téléphone, que même parler à leurs parents. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce recul de dire... Il y a un nouveau, comment je pourrais dire, il y a un nouveau domaine, un nouveau travail. Écoute, la réalité de ça, la réalité de... C'est sûr. Ouais, je comprends. Parce que maintenant, les gens, c'est même plus en mode, papa, maman, ou entre camarades d'école, oui, voici ce qui m'est arrivé, vous pensez quoi? C'est en mode, mais t'as vu ce qu'un tel a fait sur les réseaux, et machin. Après, ils vont regarder des vidéos YouTube sur des tutos de, je sais pas, des story time, il s'est passé ci, c'est passé ça. Donc, ils se font influencer par ça, parce que les célébrités aujourd'hui, par rapport à avant, tu sais, par exemple, Tupac, Tupac, on connaît sa vie perso, mais il y avait une distance entre l'artiste et sa vie. Maintenant, les gens, c'est... Avec les réseaux, je suis ton meilleur ami, enfin, je suis un peu ton meilleur ami, je suis ton grand frère, je suis ta grande sœur, etc. Ils ont plus un lien direct avec la clientèle. Mais en même temps, pour moi, et je suis à 100% d'accord, mais selon moi, ça fait juste ajouter plus de travail envers les parents au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la présence des parents dans la vie des enfants. Je pense que c'est plutôt ça aussi qui est un gros challenge, parce que souvent les enfants sont laissés à eux-mêmes avec leur tablette pendant des heures, et God knows... Moi, je suis tellement content que j'ai pas vu faire ça avec mes enfants. Man. De quoi, les tablettes? Ils ont tellement joué dehors. Là. Ah non, c'est malade. Oui. Ils n'ont jamais été fanatiques de mais ça, aujourd'hui, là, c'est rare, mon gars. Moi, je dis, puis ça c'est... Pardon, excusez-moi. L'affaire des tablettes... L'affaire des tablettes dans les restaurants, ça, là, c'est un fléau. Là, c'est rendu des parents qui donnent des téléphones et des tablettes à leurs enfants. Ils ont à peine, 8 mois. Ben oui, des enfants. Mois, comme et des l'enfant affaires, sait comment elle fonctionnait mieux que toi. Des enfants qui ont encore la suce dans la bouche. Ils peuvent à peine marcher, puis ils s'en vont vers le téléphone. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez... On a vu, justement, les enfants de nos amis, whatever, quand ils étaient plus jeunes, tu vois le jeune marcher vers l'écran de télévision en couche, sus. Et puis tu vois l'enfant en train d'essayer de changer... De swipe l'écran. L'écran de la télévision. Ouais. Parce que pour lui, parce qu'il est tellement habitué avec le téléphone. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais comme... Puis c'est comme un peu comme... je parlais avec un de mes amis, je sais pas si j'ai raconté ça. Je parlais avec Jan, puis
sais, comme, j'ai un de mes amis que lui, tu sais, comme, tu sais, for a lack of better term, he has a lot of money, tu sais. Puis, il est toujours en train d'aller dans des endroits comme très forts, tu sais, des étoiles Michelin, mais comme, tu sais, comme des endroits, tout. Puis, il m'expliquait qu'il est allé dans un restaurant, puis c'était un restaurant étoile Michelin, là, OK? Et il y avait une famille de 6, c'était 2 parents, 4 enfants, et les 4 enfants avaient une tablette. Fait que là, t'es rendu dans un restaurant étoile Michelin, parce que t'es tellement privilégié, avec ta famille, et tes 4 enfants sont sur une tablette. Je suis pas en train de dire ça parce que le bâton rouge est différent du restaurant étoile Michelin. Je fais juste dire comment que on est rendu dans un monde de fucké, où ce que t'as fait, you're successful now, mais que c'est comme ça que tu élèves tes enfants, puis ces enfants-là vont, après ça, aller sur le marché du travail, ils vont grandir de certaines manières, comme le manque de respect que les gens ont dehors parce qu'ils n'ont pas de valeur, parce qu'ils ont tout eu. Ils savent même pas comment interagir entre les gens. Le nombre de fois que mon fils vient me voir, puis il dit, oh papa, est-ce que tu sais que t'es le père le plus strict dans toute ma classe? Oh, good. C'est bon, c'est un bon signe. J'ai dit, de quoi tu parles? Ah oui, moi, mes amis, ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de... ils peuvent jouer aux jeux vidéo la semaine, à Fortnite, moi, je peux pas. Je dis, ben oui, c'est comme ça. Désolé. C'est comme ça. Puis si tu veux être comme eux, comme tu peux changer de famille. Mais sinon, pour le moment, t'es là. Fait que si t'aimes qu'est-ce qui se passe ici... Mais c'est vrai, ça. C'est une réalité, ça. Ben, c'est pas évident. J'ai pas été confronté à ça, thank God, là, mais... Non, c'est comme... Mais moi, c'est pas que je l'étais strict. Ils n'ont jamais été des gros fanatiques de vidéo. Fait que j'étais quelqu'un de strict, même pas par rapport à ça, parce qu'ils jouaient pas aux C'était sportif, ils étaient outgoing, genre. Exactement. Et puis quand il faisait beau, il y avait hâte d'être dehors. Là, ouais. Mais en tout cas, ça, c'est... T'en vas pas un peu parce qu'on a commencé Diddy, on est passé de Diddy à R. Kelly, Chris Brown, mais juste Diddy, cette histoire-là, probablement, on va dire une chose, il n'est pas accusé de rien présentement. On s'entend que c'est fichi, on va laisser la chance au coureur. Ouais. Mais là-dedans, 50 Cent, là, j'espère vraiment qu'il est clean, ce gars-là, man. Il le lâche pas, man. Ah non, 50. Si tu regardes sur Instagram, That's what he does. C'est ce qu'il fait. Ce gars-là, il est emmerdant, j'ai jamais vu ça. C'est drôle, je vais pas te mentir, moi j'ai regardé. Non, mais il y a minimum 5 à 6 posts par jour, ce gars. Non, moi, là, il parlait de Jay-Z dernièrement, là. Oui, il a commencé à fouetter Jay-Z. Why don't you answer your phone? Ah oui, non, sur le carton de lait. Oui, sur le carton de lait. Jay-Z missing. Non, mais moi, la façon que je vois 50, la façon qu'il est sur Instagram. Il est vraiment emmerdant. Moi, je le vois avec, comme si qu'il y a comme un helper, mais tout le temps à côté de lui, avec un laptop, puis Photoshop, puis comme des affaires, comme... You know what I'm thinking about? Ça, le gars, il fait tout de suite. Post! Parce qu'il n'y a pas le temps de faire tout ça. Yo! Il sort des affaires comme s'il y a une équipe, il y a quelqu'un qui gère les affaires. Diddy, yo, c'est comme breaking news. The feds are Diddy. Compte Instagram de 50 Cent. Boom! Il y a quelque chose qui est là. C'est comme... C'est comme, my God! Mais t'as vu l'affaire qu'il y a une caméra dans chaque pièce? Il y a tellement de monde qui doivent stresser aujourd'hui. Stresser, mon gars. Oh! Qu'est-ce qui doit se passer dans ces... Écoute. C'est dans le Patreon. Dans le Patreon. On en reparlera d'autres. J'ai parlé de mon expérience avec la maison de Diddy. Mais allez voir le Patreon. T'es filmé, man? Allez voir le Patreon. Peut-être. Allez voir le Patreon. On dira back then. Allez voir le Patreon. Un Grimaud Moonfou back in the day. Your boy is crazy, mais c'est pas grave. Pourtant, je suis sûr que les faits de Diddy doivent être solides. Mais vous avez entendu qu'il disait que, à dernière nouvelle, les gens pensent que tout ce qui est arrivé, c'était vraiment plus pour protéger les gens qui ont été filmés. Éliminer des preuves. Ouais, ça c'est à cause Yeah, but nobody was arrested, nothing. Non, encore une fois, ça tourne encore au complot. Je crois, c'est possible, mais ça tourne encore au complot. Puis ça, moi, je suis pas un complotiste. Parce que parce que ça coûte de l'argent, guys. Non, moi, je veux dire, il y a quelqu'un, pour ceux qui veulent vraiment aller le deep dive de cette histoire de Diddy-là, tu connais DJ Academics? Non. OK. C'est un... Comment t'appellerais DJ Academics? Je dirais que c'est un... Hip-hop journalist? Un hip-hop influencer slash journalist, mais il n'est pas vraiment journalist, c'est pas vraiment... mais que vraiment, il y a l'œil et l'oreille de tous ceux qui sont dans l'industrie. Right? Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il est plus intelligent que ton average streamer. Fait que dans son stream, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les informations qui sont là, mais il va deep dive là, il va décortiquer. Fait que là, les documents sont sortis de l'affaire de Diddy. Fait que lui, il va prendre, même si ça prend 6 heures de temps. Il va passer à travers toutes les pages. Il va passer à travers toute la documentation.
puis il s'y connaît avec toute son expérience qu'il a pris, même s'il n'est pas un avocat, mais il s'est comme un peu... Tu sais, on est dans l'ère de... Tu n'es plus obligé d'avoir été à l'école pour te connaître dans un domaine. C'est pour ça que, comme quand tu avais dit, quand les gens qui ne savent pas certaines choses, l'accès à l'information c'est ça. est accessible. C'est ça. facile qu'avant. C'est ça. C'est quand tu sais pas quelque chose, c'est parce que tu n'es pas intéressé ou tu ne veux pas savoir. C'est ça. Avec tout ce qu'il y a sur Internet, là, c'est... Exact, tu sais. Puis c'est un peu comme... tu sais, fait que c'est ça. Fait que lui, il a décortiqué justement toute cette affaire-là, puis... l'affaire de Diddy, puis c'était quand même assez hallucinant de voir les noms qui sont sortis de tout ça. L'affaire qui est sortie récemment, c'est Young Miami. Est-ce que tu connais Young Miami, toi? Oui, je connais. Ouais, OK. Fait que, puis la raison pourquoi je demande... Là, je sais que c'est une rappeuse, je pense. Là, ouais, Young Miami, c'est les City Girls, right? Ouais. OK? Mais t'étais pas une fan de sa musique? Non, je sais pas. Non, pas vraiment. Mais tu savais ça n'a pas matché avec ce qu'elle a dit tout à T'as l'heure. peut-être une chanson. Au niveau des valeurs, c'est ça. Non, j'ai vu la réaction. Non, mais même une chanson, moi, je connais pas. du tout. Oh non, c'était... Là, j'aurais une chanson. Là, moi, je t'aurais jugé. C'est sûr que je t'aurais jugé. OK. Non, je l'aurais jugé, là. Est-ce qu'il y a une chanson de Young Miami que t'aimes? Non, j'écoute, mais je suis pas faite d'une chanson. Je suis pas quelqu'un comme ça. J'écoute sur la vibe. Moi, je pense que dans le fond... Parle pas dans le micro. Je pensais qu'elle allait en jouer une. Non. Qu'est-ce que tu fais? La grosse affaire, c'est que ça a été sorti que Young Miami se faisait... Les gens... Sorry. They are alleging que Diddy avait 3 filles sur son payroll pour les traiter comme des sex workers. Puis elle a fait des commentaires. En tout cas, vas-y. Ouais. Fait essentiellement, une de ces 3 filles-là, il y en avait une, c'était Young Miami, Carisha. Et puis, essentiellement, c'est ça. Fait que dans le fond, les témoins disent que Diddy la payait pour qu'il puisse faire n'importe quoi sexuellement avec elle. C'était ça comme l'entente. Et si quelqu'un est capable de corroborer tout ça, Collaborer. ils vont pouvoir le prouver parce qu'elle-même, elle a fait des commentaires dans des entrevues qui faisaient des affaires un peu olé. Fait que moi, personnellement, je pense que Diddy va aller in jail. Ça va pas être demain, mais d'ici la fin de l'année, moi, je pense que comme... I think it's a wrap. Ça va être un long processus, en tout cas. I think it's a wrap. Moi, je sais pas. Je vais pas me prononcer là-dessus. Là. Il y a eu trop de... Tu sais, c'est quand j'ai su que Diddy avait un problème, quand les affaires n'ont pas fonctionné avec Cassie. Quand ça n'a pas fonctionné... il l'a payé, puis ça... Ouais, mais ça a été diffusé. Si c'est normalement dans le secret, tu peux payer quelqu'un, personne n'est au courant. Oui. Ouais. Ah non, mais moi, je parle pas de leur deal. Leur deal, Ok. après. Moi, je parle de leur relation. Ah, ok. Quand leur relation... Quand leur depuis la relation... relation. Quand tu es avec une fille aussi longtemps que ça, puis que la fille décide de partir avec ton trainer, que tu payais pour elle, c'est parce que, dude, tu devais faire quelque chose de mal. Comme il y a quelque chose de pas correct. Ouais, mais ça, mais Diddy a un paquet d'otex aussi. Non, vous comprenez pas ce que je suis en train de dire, guys. OK? OK, dans quelle langue? Je comprends pas. Sorry. Il y a certaines personnes dans ce monde qui ont une stature. OK? Si tu traites bien la femme, elle ne va pas te laisser. Non. Et pour en plus Ok. le traîneur, c'est sûr. Moi, je non, trouve que c'est bullshit. non, Parce que non, c'est non. pas une question si tu traites bien. Moi, je peux traiter ma femme... Si la femme n'est pas en amour avec toi, puis elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, si c'est une femme de bien, et non qu'elle est là après l'argent... Mais elle a choisi un peu pour l'argent, pour sa stature. Donc pourquoi elle serait partie pour se dire oh, au final ça m'intéresse pas. De base c'était sa stature aussi qu'elle aimait. On juge aimait. encore la personne quand elle est avec lui. Peut-être qu'elle était en amour avec lui, peut-être. On juge, mais Hey, on sait pas. Moi, je comprends ce que tu dis. Tu juges encore. Elle avait raison. Non, basé sur ce qu'on connaît de la situation et tout, basé sur les plaintes et même la manière que ça a été résolu. Ça a été résolu avec un chèque. Alors, tu sais, on peut quand même faire un certain minimum de educated guess que une partie de la relation était basée sur ce levier et ce qui venait avec, genre. moi, j'ai suivi leur relation et moi, qu'est-ce que je voyais, c'était... Je me suis dit que c'est un couple qui est dysfonctionnel. C'est ça que moi, je voyais. Parce qu'il y avait trop de moments qu'ils étaient heureux, puis après ça, t'entendais... Ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait longtemps. Comment t'as vu Puis toi, ça? tu réflexionnes Parce que, ça depuis lors. écoute, j'ai une vidéo qui vient dans ma tête, qui était sur Instagram. Ils se préparaient pour aller aux Grammys ou quelque chose du genre. Puis ils se sont filmés dans les coulisses de leur maison, de la maison et tout. Puis la façon qu'ils étaient heureux à ce moment-là, dans ce moment-là, pour moi, ça, c'est le signe d'un couple qui aurait pu être, tu comprends? Mais que quelqu'un a pris une décision quelque part que ça n'allait pas se passer comme ça. Puis moi, avec toutes les allégations qui sont maintenant,
moi, je sens que Diddy est un déjoué dans sa tête qui fait en sorte qu'il n'a pas été capable de commettre à cette femme-là d'une manière d'avoir une famille structurée parce qu'il était trop comme... Quand tu entends les allégations, moi, c'est ça, c'est que tu avais une femme devant toi. Clairement, moi, qu'est-ce que je crois, c'est que cette femme l'aimait, puis que lui, il était trop déjoué pour commit. C'est deep, ton affaire. Non, c'est comme ça. Parce que quand tu vois ces vidéos-là... It almost sounds like you were following them and shit. Non, t'es quoi? T'es vraiment quoi? Il est joué, là. Comme c'est intense, ton affaire, comme si t'avais un documentaire ou quelque chose. Comme t'as du, behind the scenes footage and shit. Ah, mais en vrai, mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Parce qu'elle a vite commitment avec l'autre, son mari. Ouais. C'était très rapide. Elle est tombée enceinte. Voilà. Donc elle s'est mariée, tout ça, tout le kit et tout. Comme je te dis, le gars, Gibi, le gars, c'est un milliardaire. Mais quand elle a commencé avec lui, elle était jeune en titi. Oui, il y a eu... Écoute, regarde. Il y a plusieurs choses que tu peux dire qui a mal été. Tu peux dire, quand ils ont commencé à se fréquenter, c'était pas correct. Tu peux dire ça, OK? Parce qu'elle n'était pas mineure, mais elle était très jeune. OK? Il y a eu tout l'aspect de comment, oui, il l'a emmené dans la compagnie comme un artiste, mais que pour de vrai, son but, c'était de faire des affaires, mais whatever. Mais guys... Bro, elle avait 19 ans. OK. Non, ça, je sais pas. Non, mais dans le temps, il y a 19 ans, lui avait comme 30. Lui avait comme 30. Okay. Oui, non, ça, je t'en ai dit, mais elle avait 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, c'est comme jamais que j'aurais pris cette relation au sérieux, comme quand tu as une jeune fille de 19 ans avec un gars du statut de Diddy. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est sûr qu'elle était starstruck, tente de live the lifestyle. Oh my God, how am I the one avec Diddy? Je pense pas. J'ai pas l'impression que son self-esteem était au niveau d'être capable de meet la confiance de Diddy, I guess, right? Comme, tu sais, tente de parler de, OK, il y avait tout le potentiel que Diddy commit à une jeune de 19 ans. OK. Ah, j'ai de la misère à voir ça. Comme, je sais pas ça fait combien d'années qu'ils ont resté ensemble. C'est vrai que c'est 13 ans. Elle a quitté, elle avait peut-être une trentaine d'années. Ils ont vraiment resté longtemps. Oui. OK, mais toi, tu parles de vraiment à travers les années. Oui, moi... Mais il n'y a pas eu du back and forth comme s'ils se sont quittés, repris. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que la dernière image que je me rappelle, c'était quand même assez prenant parce que, comme un peu on disait, moi j'ai suivi beaucoup Diddy à cause que il m'a comme inspiré à sortir LS Scream. Tu sais, pour moi, Diddy était la première personne de race noire à avoir une alcool. Right? Même si on a appris après qu'il n'était pas le owner, whatever, créateur, fondateur de ça. Il y avait juste un deal de promotion, mais il agissait comme si que c'était à lui, right? Fait que c'est ça mon inspiration. De lors, j'ai commencé à plus le suivre dans ces temps-là. Et cette image-là que je vous parle, c'est une image d'un couple qui était clairement, qui avait des sentiments un envers l'autre, clairement, mais qui a eu un manque de commitment. Fait que quand on a annoncé qu'ils étaient plus ensemble, moi j'ai fait, c'est louche. C'est louche. T'as fait quelque chose qui a fait en sorte que cette fille-là, tu l'as trop bien traitée pendant les années. La femme était toujours collée à lui. Il s'est présenté à des awards avec elle. C'était comme si c'était sa femme. C'était sa femme. Oui, ils étaient ensemble. Tu comprends? Mais t'as dû faire quelque chose qui a fait en sorte que les affaires n'ont pas bien tourné. Fais un tour de table. Est-ce que ça vous a vraiment affecté quand ils se sont laissés? Comme Martin? Non, pas affecté. Mais affecté au point où vous étiez surpris, genre. Moi, j'étais surpris. Moi, je pensais qu'ils allaient se marier. Moi, non. Bizarrement, j'ai plus eu de... Oh, correct, le mic? OK. J'ai plus eu de... OK, pas pour dire que I cared much, mais j'ai plus réagi au break-up de Diddy et Jennifer Lopez que eux autres, personnellement. Ouais, parce que Jennifer Lopez est une plus grosse célébrité. Pas nécessairement. Oui, mais je le voyais pas pour ça. Moi, ma réaction, c'était vraiment plus par rapport à des looks. Tout ce que tu me décris. Ouais. La seule chose que je donnais, c'est que c'est vrai que ça s'est fait à travers une longue période d'années qui vient avec un certain validité, I guess, dans la relation. Ouais. Mais personnellement, pour moi, je voyais plus le couple
entre Diddy et Jennifer Lopez. Ouais. Alors, c'est pour moi, quand j'ai vu qu'ils se sont séparés, j'ai dit, ah, OK, mais yo, Diddy fait ses affaires, puis comme il est pas vraiment sur un vibe de essayer d'être heureux avec une femme. Ouais. Tu sais? Ouais. Dans tout ça, c'est sûr qu'avec toutes les allégations, il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Ouais. Ben, c'est ça, faut, là. à un moment donné, là, C'est ça, puis si c'est le cas, ben, he's gonna pay for it. I mean, Ouais. you do the time, you do the crime, you do the time. Puis that's it, Ouais. là. Écoute, je trouve ça whack parce que c'est une des légendes de la musique hip-hop. Je trouve ça whack que sa carrière... He's a powerful guy. So ouais. on va voir. Ouais. On va voir. Et je peux te dire, côté entrepreneuriat, il est, comment je peux dire, il peut être un idole pour certains. Là. Ouais. Parce qu'on s'entend, il est vraiment start from scratch. Là. Ouais. Fait que... Mais là, maintenant, les gens commencent à dire Oui, non, que- c'est sûr, certain, mais il ne faut pas y enlever qu'est-ce qu'il a bâti quand même. Je veux dire, l'empire qu'il a bâti, tout ça, c'est juste que là, comme tu dis, il est dévié, man, puis... Il y en a pense beaucoup qui qu'il a dévient quand ils ont vendu, tout comme ça, là. Il a vendu ses parts de Revolt, j'ai entendu. Ouais, Rapido c'est Presto. pas- Rapido Ben, Presto. supposément, c'est pas conclu encore. Ah Non? Il y a des discussions, mais c'est pas conclu. Ok. C'est ça le... Honnêtement, je vais voir. Personnellement, je suis pas. Effectivement, comme tu dis, il doit y avoir certaines vérités avec tout ce qui a été mis en public. Je suis pas convaincu qu'il va être nécessairement comme retenu coupable pour quoi que ce soit ou qu'il va faire du temps. date, Tu il est pas sais, puis, tu sais, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont. Parce qui qu'on sont- s'entend, si là-dedans, il n'y a pas de mineurs, tu sais, comme Einstein, tout ça. Les tout ça rumeurs, qui c'est qu'il y a tué. des mineurs. Les Ouais, non, rumeurs, là, c'est qu'il y a c'est des mineurs. fucked up. Mais Si tu vois, ça, là, Epstein. c'est yo, Regarde die in l'affaire, jail. mais regarde Moi, c'est pas l'affaire, compliqué, regarde là. l'affaire de Epstein, justement, comme qu'on parle d'Epstein. À part de lui, sa femme, tous les autres gens, mais qui d'autre? Il n'y a personne d'autre. Yep. Et on Bien. sait qu'ils étaient pas, c'était pas juste ces deux-là. Rien, guys. Il peut pas être arrêté. S'il est arrêté moi, tout seul, je vois il beaucoup. va arriver exactement la même chose que l'autre, là. Oui. C'est pas en prison. Mais je vois beaucoup Même de chose. ressemblances par rapport à l'histoire de Diddy, où ce que t'entends tout ça, t'entends qu'il y a beaucoup de gens qui étaient supposément impliqués, mais t'entends rien Yeah, d'autre. ouais, C'est ouais, pas ouais. qui, quand, Criquet, comment. criquet. Fait que regarde, on va voir. Ah, mais les gens ont peur, hein, quand ces affaires Ben, arrivent. yo. Là, ils sont comme, I'm sticking out of that. Joe Biden, là, Joe Biden, il s'est clear out. Il s'est clear out rapide. Lui, il disait que dès que c'était rendu à une certaine heure, que Ouais, it's time to moi, je suis leave, parti. Bye. Ouais, c'est Tous ça. ceux qui sont, comme il disait. Ouais, écoute. Parce que le listen. monde savait qu'il y avait des choses freaky qui se passaient En après tout les cas, heures. la cocaïne on speed dial, c'est quoi GHB on speed Oh, dial? ça, c'est minimum. Minimum. C'est minimum, OK? Bon, prochain sujet, guys. Bon, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des extraterrestres ce soir? Non? Fais un bout, hein, que t'as pas... Ouais, tu peux mettre là, vas-y. Là, tu mets le son? Ah, ben. Je suis au courant, je sais pas si tu l'as vu. By the time that someone does their investigation and they do their work and their job, we'll be well over the 30 days, and this man will have stolen my home, and now she's back. Just after wrapping up our interview, a woman showed up. What are you doing in the house? Are you renting this house? Why are you here? She unlocked the front door, saw our cameras, and took off. It's open? Let's go in the house. It's open. Adele and her daughter, with the property deed in hand, went inside. This is my furniture. These are my curtains. She didn't just find her belongings inside. There's a man sleeping right there. Get out of my house. She found two men. How long have you lived here? I moved in about 3 days ago. They've called the police on me, and I've called the locksmith. I didn't come in illegally. The door was open. Police started interviewing neighbors and looking for documents. Ok, attends. Moi, je trouve ça... mais C'est c'est quoi, dans quelle ville? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ben oui, on est tous... ça, Ben moi, je pense qu'on est tous au courant, mais c'est quelle ville? Je suis pas au courant même. New York, ça. Ah, c'est New York? For being in my home. Elle s'est fait arrêter. Elle est propriétaire de la maison. Fait qu'en gros, Martin... And legal. Arrested Attends. for unlawful eviction. She changed the locks on a man who claims he lives there. So how does this all end then? When do you leave? The way it ends is either she pays me my money that I put into the house, pay me the money, and I'll leave, or send me to court, and we deal with the judges in court. It's that simple. It's not that simple. Ils It's a long permettent... Ok, parce que c'est un squatter. Yo, C'est des attends. squatters. C'est des squatters. Ok, parce que c'est pas comme si elle louait à Non, c'est quelqu'un, des puis. squats. Parce que j'ai déjà vu Non, l'affaire non, de des Airbnb comme ça, C'est des fucked up. squatters, bro. C'est des squatters. C'est des squatters. The fuck? Ok. Mais moi, je rentre en prison, c'est sûr, parce que je deviens violent. Ben, yo. Oh! Arrête Fait de que, niaiser. Supposément, il y a une loi de squatter quand ils restent là 30 jours, la maison leur appartient. Une loi de fou, là. Et la ou banque, whatever. ça fonctionne comment avec la banque? Je comprends pas. Ah, Ils vont je payer sais- l'hypothèque? C'est ça que j'essaie de comprendre. Je sais pas, peut-être qu'il faut que toi, tu continues à payer l'hypothèque. Whatever, je sais pas. Mais attends, Fait que tu vas la fac perdre investor... ton investissement. Mais là, tu perds ton investissement, mais la banque peut pas prendre la maison parce que les squatteurs sont là, c'est à eux. Mon gars, En France, c'était déjà comme ça. De quoi? Qu'est-ce qu'on parle là? C'était déjà comme ça en France. Oui, il y avait une affaire comme ça, si ouais, t'as ouais. une personne qui habite dans un immeuble, trentaine de jours, J'ai vu une affaire perds les droits. comme ça de Airbnb. T'as pas le droit de faire sortir
quelqu'un. C'est juste des policiers ou des huissiers qui... Oui, il y a une démarche. OK. Pour faire sortir quelqu'un. Mais toi, t'as pas le droit. Non. OK, mais c'est pas comme si ça Donc, devient en des gros, nouveaux propriétaires. Ne pars jamais en voyage plus que 30 jours parce que si quelqu'un rentre chez toi, t'es dans rien de bon. Mon gars. T'as pas le droit de déloger quelqu'un. Mais il n'est pas logé, il avait pas le droit d'être là. T'as pas le droit de déloger. Mais c'est un voleur, c'est quelqu'un qui est rentré chez toi. Est-ce que la règle reste pareille? Parce que là, ça, c'est une maison que personne... Ah non, elle habite... Non, mais moi, ce que j'ai cru voir, c'est qu'en fait, ça appartient à ses parents. OK. Du coup, elle est pas... Je sais pas si elle a eu le temps de faire les démarches où ça lui appartient à elle. Mais ses parents sont décédés. C'est ça, exactement. Mais check, C'est une maison de 1... Excuse-moi, quelle partie que Julie? Ouais, parce que c'est à New York, c'est sûr que ça vaut cher. Non, mais quelle partie? Juste là, en haut, là. En haut, OK. ouais. Alors, non, je sais sur lequel je lis le post, là, but anyway. Non. So, once inside, Andaloro found 2 men inside who claimed to be tenants. These individuals then allegedly called the police on her. Et puis, ils prennent le chauffage et tout, bien à l'aise? Ben, Oui, ok. en tout cas. Normal. When officers arrived, they asked the men to prove their resident status. While Andaloro had the property deed in hand, neither individual could present leasing documents to back up their claims. That's it. Ouais. Puis ils l'ont arrêté. Non, that sounds stupid. C'est ridicule. That sounds stupid. Mais écoute, même situation, mais tu pars en vacances, puis c'est littéralement chez toi. Qu'est-ce qui arrive? Ah, non, il faut juste que les autres soient capables de prouver que comme... Ils peuvent juste dire que comme... qu'ils restent là. Fait que du moment que les autres sont capables de prouver qu'ils restent là, ils reçoivent des lettres ou des affaires comme ça, t'es dans la merde, là. Mais elle aussi, elle avait changé la serrure. Oui. Oui, elle a changé les serrures aussi. Oui. Oui. C'était interdit. In New York, it is legal for landlord to turn off utilities, change locks, or remove belongings c'est pas un landlord, là. of someone claiming OK, mais claiming to be a tenant. Même si ça paraît très mal, probablement que ça a été résolu la journée ou le lendemain même. ils ont Mais fait c'est des juste que le protocole à la base, que même pas... semblerait que le policier va pas nécessairement chercher l'information avant de juste procéder avec l'arrestation. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous êtes au courant, il y a un gros problème de migrants aussi à New York à cause des illegal immigrants qui viennent. Surtout des gouverneurs dans les autres États qui envoient tout le monde à New York. Là. Yeah. Listen, ils étaient tannés de deal avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça en passant là. Okay. Vous dites, ah oui, il faut accepter tout le monde, Eh bien, voilà. Dealer avec. Parce que eux, guys, est-ce que vous avez vu les documentaires de la frontière américaine au Texas? Je n'ai pas regardé. Oh my God! Allez regarder ça. C'est hallucinant. C'est une passoire. Comme les gens font juste cross-over. Là. Puis du moment qu'ils cross-over, comme ils sont supposés être taken care of. Là. Comme pas c'est... construit un mur, I think he's still talking to the... Non, mais c'est ça, mais regarde, l'immigration, ça va toujours être comme ça. Là. C'est pas juste ici. En France, je pense qu'ils ont les mêmes problèmes. Ouais, mais en France, le pire, c'est que s'il y a une femme qui a s'il y a un enfant, alors là... c'est fini. T'as plus ta maison, t'as plus ton appartement, tu peux dire merci, au revoir. Oh, wow. Ah ouais, parce qu'en fait, le temps de trouver un logement pour les parents et l'enfant, alors là, c'est... Incroyable. Après, moi, je peux comprendre... Puis le pire, c'est que je peux comprendre un peu les politiques qui veulent pour l'immigration. Cependant, je comprends aussi les immigrants qui veulent quitter leur pays pour venir dans un pays ils ont plus de chances de travailler, en fait, de faire de l'argent, et moins dangereux aussi. Fait que je comprends les deux bords, là. Moi, je comprends que les policiers, ils ont préféré les squatters, parce que je pense qu'il y a un coût bénéfice-risque. Il y a quelqu'un qui habite pas là, et 2 personnes peuvent être à la rue. Ils disent, bon, ok, il y a une dame, peut-être là, c'est de l'argent, on peut pas... Il y a 2 personnes qui peuvent être à la rue, comment on fait avec ça? Donc, je peux comprendre qu'ils se disent, ok, ben, le propriétaire, il va chipoter. Ouais. Mais vraiment, elle a le document, puis elle menottait. Je sais pas. En tout cas, regarde. It is what it is. Elle a voulu faire la justicière elle-même. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle avait appelé... On dirait qu'elle a même pas pensé ou elle a pas appelé la police à la base. Ouais, c'est ça. C'est les gens à l'intérieur qui ont appelé la police. Ou peut-être la police se pointait pas aussi. Première réaction, t'aurais appelé... Moi, peu importe. On aurait appelé la police. T'appelles la police, ben oui. Ouais, that makes sense. J'avoue que c'est bizarre qu'elle n'a pas appelé la police. La police serait pas venue parce que je pense qu'il faut faire des... Il faut porter plainte. Ils vont au moins se pointer... Ils vont au moins se présenter s'il y a un conflit. Puis forcément, je pense qu'à la base, c'est un minimum de conflit, ça. Peut-être qu'elle voulait que le conflit
conflit soit là pour que les policiers viennent aussi. Ouais, l'affaire intelligente, ça serait... Ouais. Anyway. T'appelles la police, Sad puis story. au pire, tu t'en vas au poste de police. Jean-Luc, t'es encore sur Bluetooth? Oh, c'est Juste savoir. ça. Non, mais c'est toi qui l'as, parce que moi, j'ai Tu peux enlever le Bluetooth, enlève le Bluetooth. Ok, cool. Ah, ça, juste, c'est ouf. Tu connais aussi? C'est ouf, ouais, c'est ouf. Ok, t'es plus au courant que moi. Où est-ce que j'ai regardé les sujets? Ah, ok, ça va. 29 years old. Prochain sujet. About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4, C5. So I'm a complete quadriplegic. So I'm paralyzed from below the shoulders. I have no sensation or movement below my double fingers, so below my shoulders. You want to explain a little bit what's going on here? Yeah, so I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years, C'est quoi? Ok. especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. It's pretty cool. That is huh? crazy. Can you pause the song just for the audio coming through? Mais on savait qu'on s'en Ceux allait qui- vers cette Pour direction. ceux qui savent pas c'est quoi cette vidéo-là, c'est l'affaire de Elon Musk, Neuralink, qui parlait depuis des années. Et basically... Moi, j'entends... Tout le monde veut acheter des parts maintenant. Ouais, fait que... En gros, Neuralink, c'est un appareil que Elon Musk a créé qui peut mettre à un endroit dans ton cerveau pour faire... Ben, dans le fond, tu contrôles... L'ordinateur. Ben, Certaines fonctionnalités, certaines genre... fonctionnalités qui font en sorte que tu sais, ça La t'est connecté. souris, Dans le whatever. fond, j'imagine le Les Neuralink. lumières de la maison, peut-être la télévision. Ouais, c'est ça. Fait que ton Neuralink est connecté à l'ordi. Fait qu'il sent les sensations de ton cerveau, puis il est capable de faire bouger la... Son activité cérébrale, par C'est exemple, ça. tu veux faire telle chose, aller à gauche, à Yeah, no. droite. On Ouais. peut pas dire de Ouais. Elon Musk un paquet d'affaires. Là. The guy's a brain, man. Non, mais là, on va pas t'entendre. Non, c'est sûr. Non, mais c'est ça, mais guys, c'est fou, là. Le gars, il jouait aux échecs avec l'ordinateur. Comme c'est son cerveau qui faisait bouger I'm not gonna la lie, souris. Au début de la vidéo, moi, je pensais à comme l'incident, qu'est-ce qui est arrivé à lui. Là. Lui, il disait qu'il faisait Ouais, du c'est ça. skydiving. Paraplégique. Non, mais il avait en faisant du quoi? Du skydiving? Je vais pas te mentir, je pensais que c'était un truc de Ouais, blanc. c'est là. des affaires Je pensais- blanches, c'est ça parce que exactement que lui met tout Moi, le la temps, première là. chose que je pensais... C'est exactement ça que j'ai pensé. Non, mais c'est ce que je pensais. Je dis, what the hell je did pensais this que white c'était- dude... c'est What un des did this gars, white dude do? puis- Là, j'ai dit, oh shit, is this like a follow-up vidéo d'un de J'ai tes pensé vidéos? à la même chose que toi. Là. Fait que là, quoi, il a fait du skydiving, puis il est tombé à terre ou quoi? Puis je veux pas rire, je veux pas Il y a rire. eu un mauvais accident. Il y a eu un mauvais accident. Yeah, because skydiving and you survive that shit? Comme c'est fucked up. Non? Nagata, il a perdu l'usage de ses bras Ouais. et de ses jambes. Ouais, C'est vraiment Ouais. du neck down. Il a dit. ouais, c'est ça. Paraplégique, là, Ah. c'est... Oh, yo, Ouais, skydiving, mon gars, c'est quel genre de malchance que tu peux avoir. Fait que là, il peut surf, il peut écouter du porn, il peut tout faire, là. Ça, c'est Wow. ton daily side. Oh, he can watch porn with no finish, comme qu'est-ce qui... C'est Le gars, il play chess, puis il arrive dans porn. Il est comme Non, ça, mais maman, là, il est va pas mais méchant, Yo, je suis content pour le gars, man. Le gars était heureux, grosse man. frustration ever. You're watching porn, you can't do shit. Yeah, exactement. Yeah, I guess. Ah, non. I guess. Anyway, so yes, back to the technology. Anyways, congrats to him, man. Mais bref, je veux dire, Yeah, qu'est-ce tu que dis vous en congrats- pensez, vous? Tu dis congrats to him? Mais il peut jouer aux échecs maintenant. Congrats. Je sais pas si c'est ça qu'on veut dire. Mais en En plus, tout cas, il y a plus c'est de... bien- il c'est peut faire bien. plus de choses qu'avant. C'est ça. C'est bien pour ceux qui sont pas capables de faire certaines choses d'avoir Mais cette then option-là. again, J'imagine qu'il y a un faut le price tag qui budget, vient. exactement, Il y a un faut le price tag budget qui vient pour avec. ça. Mais il y a beaucoup de gens, guys. Il y a beaucoup de gens qui ont comme des gens de puces qui ouvrent la porte de leur maison avec ça, qui font des paiements au lieu d'avoir une carte de débit ou d'utiliser le téléphone. Ils ont quelque chose littéralement dans leurs bras puis qui payent. Moi, Ça existe, ça? Moi, ça me fait peur. Parce que, imaginons qu'on parle des cyberattaques. Yeah. Imagine, il y a quelqu'un qui peut contrôler ce qui Yeah. se passe, ta C'est maison, fou, hein? etc. Yeah. C'est le- Ben, Fait que là, quelqu'un hack ton truc, Ouais. puis là, il va, avec ta souris, il va dans ton compte de banque. C'est ça. Il te fait faire un wire transfer. Et après, comment tu te dis non, non, c'est pas moi, c'était pas moi. Ouais, c'était- Mais les cyberattaques, c'est dangereux. Ben, Ah, tu peux même il y en a peut-être plein. par rapport à ça, que c'est avec Ouais. le bateau cette Ouais. semaine. Je sais pas si c'est ça, je me souviens pas tout. Nice mais il segue. me semble, j'ai entendu parler au début que Je ça- sais ils pas si c'est un pensaient que c'était cyberattack. Ouais. Je sais pas si c'est ça. Parce que le bateau, tu le vois clignoter, tu Oui, vois oui, comme oui, s'il oui, perd oui. du Mais il disait que power. c'était un problème, Puis avec ils leur comprennent pas. système. C'est ça, fait que, anyways, on va tout de suite aller là-dedans. Fait que ce pont qui s'est effondré à Maryland,
Pour de vrai, guys, comme c'était That's un mini crazy. 9/11 pour moi. C'est crazy. C'est Non, mais crazy. moi, quand j'ai vu ça au début, je pensais que c'était une blague. Parce que c'est tellement tombé comme un Lego. Ouais. Comme si, attends. c'est Comme un peut-être jeu de cartes, comme un jeu de C'est cartes. vraiment tombé. Comme s'il n'y avait aucune solidité dedans, là. Ouais, Mais ça ouais, te- le ça- point faible. là. Ça t'explique à quel point comme ça peut vraiment... Il aurait pu y avoir beaucoup plus Puis- de morts puis que ça. parce J'ai qu'ils ont oublié, dit, j'ai oublié, ouais. Quelques à minutes l'heure. avant d'arriver, ils ont averti qu'ils ne contrôlaient plus le bateau. Puis c'est à l'heure que que c'est arrivé aussi. Apparemment, Oui, c'était tard. Il était tard. mais ils ont dit qu'ils ne contrôlaient plus le bateau. Fait qu'ils ont fermé le pont. Mais il y a des gens qui étaient déjà dessus. Ouais, Oui, il y c'est avait des ça. gens qui... Il y avait Mais des imagine-toi, workers. Il y avait des workers sur le Imagine-toi, pont. c'était à l'heure de pointe, peu importe, tu le fermes. Ah, gars. oui, ça, il y a rien à C'est faire. comme c'est Ça trafic et tombe, tout, là. Ouais. Ah, il y aurait eu des milliers de morts. Là. Mais dans un des reportages, en fait, il y avait une conférence de presse par rapport à l'incident. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait un des journalistes qui a carrément juste posé la question, mais combien de temps que ça va reprendre pour rebâtir le pont? Comme peu de temps après l'incident, puis lui, il a juste répondu. Je pense que la question en tant que telle, la question en ce moment, c'est de se retrouver tous les gens et les corps et tout. On n'est pas dans la discussion de Non, mais il y a rebâtir plein de quoi monde que ce qui sont soit. déconnectés de la réalité. Yo, je peux faire un petit segway vite par rapport Ouais, à ça. Là, vas-y, j'avais vas-y. un job auparavant où est-ce qu'on avait un meeting avec, peut-être tous les employés étaient là, puis les VP ont commencé à parler qu'ils vont devoir faire des coupures. Il y a quelqu'un dans la salle, un imbécile. Est-ce que cela va affecter mes vacances? Moi, je suis là, je suis le dernier rentré, je risque de perdre ma job, puis t'as l'autre qui dit, mais mes vacances, je peux quand même les prendre en juillet pour aller à Cuba là, ou quelque chose. Yo! Non, mais c'est exactement, mais c'est exactement la même chose que ce que tu dis. C'est comme si Panay pense au pont, il y a des gens qui ne sont même pas retrouvés encore. Yeah. Rien à foutre. Lui pense quand est-ce qu'on va construire. Le monde sont déconnectés de la réalité, Ouais. puis ils s'en foutent carrément Ouais, des ouais, autres, là. ouais, 100%. Ils pensent vraiment. Puis, 100%. tu peux le penser. Garde-le pour toi, bro. Ouais. Juste garde-le pour Ouais. toi. J'ai... Pas zéro intégrité. Mais c'est vraiment fucked up. Puis, tu sais, là-dedans, on s'entend que. Prayers les and workers, je pense condolences, que c'est yeah. tous des migrants qui travaillaient là en plus, là. Qui étaient sur le. Ah, pont. ouais. Personne de blessé dans le bateau au moins. Ouais, le bateau, non. Ouais. That must be Puis ils ont essayé de jeter l'ancre avant, je pense. Ouais, ils ont essayé. Ouais, ils ont mais tout ces gros essayé. bateaux-là, arrêtez ça. Ah là, non, c'est fini, évident, là. c'est fini. Je vais faire une tentative parce que j'ai quelqu'un qui a passé sur le pont récemment. Puis je vais voir si elle va répondre. Tu vas lui poser des questions sur la fabrication du pont? Non. la structure? L'impact que ça a eu. Elle habite là-bas. Hey, Maya, how's it going? Good, what's going on? Maya, I'm on my podcast right now, so don't say anything incriminating. Okay. No, because we're talking about the bridge. Say that again? No, we're talking about the bridge, Baltimore. Baltimore. Oh, the bridge. Right. Yes. Uh-huh. So I just want to let people know from somebody that knows the area, how frequently are people using that bridge from your perspective of it? How frequently were they using it? Yeah. Oh, often. At least 40,000 people cross it every day. Yeah, that's what they said. That's crazy. So do you think it's going to create like a detour? I think you told me, right? For yeah. Yeah, well, I mean, there's another route, which is the tunnel. So, that's our secondary option. We just have to take the tunnels for now. So But it still backs up traffic because that bridge could take over the bigger tractor, like the tractor trucks that have, I guess, like hazard material. So they're rerouting them somewhere else. I'm not sure what route they're taking, but for the regular commuters, we have to take the tunnel. Okay, and is that a big detour for people, or is like manageable? Depending on where Because that bridge lets you off on one side of Maryland, and then the tunnel brings you out on the whole other side of Maryland. So yeah, it could be like, I know a few people said that it took them 45 minutes longer to get to the other side. Oh, 'cause wow. You're completely on the opposite side. And Wow. In terms of capacity, is it... Yeah. So in terms of capacity, like, is it like the tunnel? Is it like similar, or is it like a one way, or how does it work? It's kind of like have you been to the tunnel in New York? Yep, the Holland Tunnel. Oh my God. Lincoln, like the Lincoln Tunnel. Lincoln Tunnel, yeah. So like it's two lines, là. C'est pas I large, would là. say it's similar to that, but might be longer, Right. Oh my God. and it runs underwater. Whoa. Yo, ce tunnel-là est tout Yeah. le Je connais. That's crazy. So it And like runs the opposite side of that bridge. that's crazy. Anyways, have you heard anything? I to be honest, I didn't hear anything new, but like, are they saying that they're going to fix it right away, or what? Have you heard anything?
Yeah, the president came on to state that they're gonna cover it, like the federal is gonna cover it right away to get it started. So they're supposed to be like drawing up a new, like I guess, what do you call it? Those engineers are drawing up a new plan for it now to get it started right away. But the focus right now is just to lift the current bridge that's in the water out so that they can move past. Right. Because right now, like the state of Maryland is losing a lot of money, like millions of dollars, because I didn't realize how big our port was. A lot of people use this port across the country. I think it's one of the biggest in the States that they said. It's the number 9. Yes, one of the biggest in the country. Yep. Wow. Yeah, so anyways, we were just talking about it because when this happened, like I was telling people, like I felt it was like watching 9/11, like in a sense, right? That's exactly what it reminded me of. Same thing. Because obviously less people like died, but like... So you're trying to understand what's going on. Yeah, you don't understand how our boat can just get into like a bridge like that, But anyways, exactly. I think it was... Okay, so anyways, I just wanted to have like somebody from the area just tell us how they were dealing with that. And thank you so much, Maya. Yeah, no problem. Okay, be in touch. Bye. Bye. En gros, ce qu'elle raconte, là, imagine le George Washington Bridge tomber, puis tout le monde doit aller dans le tunnel. Le tunnel est déjà toujours bloqué. C'est dead. Puis le tunnel, chaque fois que je suis dans le tunnel, j'ai peur. Là, c'est tight. Et le trafic. Le trafic. J'ai pris dernièrement, c'est de la merde. C'est de la merde. Je paniquais. Je roule là, c'est bon. C'est pas comme c'est pas sécurisant le visuel de ce tunnel. Non. Puis, mais t'imagines le George Washington Bridge qui tombe, c'est 2 voies, c'est 2 étages. Tout le monde doit aller là. Oublie ça, c'est fini, là. Non, c'est crazy. Puis, je peux juste imaginer comme, OK, fine, ils vont rebâtir un pont, mais pour les gens du secteur, comment ils vont se sentir comme reprendre le... tu y penses pas. Tu y penses pas. Le meilleur exemple, à Laval, quand le chose est tombé, le verdict est tombé, ils l'ont reconstruit, puis ils vont tout le temps, là. Tout le monde est... Oui, mais je suis sûr que ça va traumatiser ça. Regarde, même chose qu'avec le COVID. Tout le monde se dit, après le COVID, personne ne va s'embrasser. Maintenant, tout le monde donne de bec. Non, mais c'est pas la même chose. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le monde... Mais je vais juste... OK, here's what I'm gonna say. Genre, tu survis un plane crash. Exactement. Ouais. C'est pas vrai, là. En tout cas, ça me surprendrait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là vont pas nécessairement embarquer comme moi, c'est que Cancun. Ok, toi déjà que tu veux rien savoir en plus. Bah non, si moi je suis dans le plane crash puis je survis, c'est fini là. Cancun. On m'a donné une chance là, c'est beau là, j'ai compris. C'est ça. Fait que non, visuellement c'est traumatisant. Fait que le même matin, c'était-tu le même matin qu'on a eu le scare de la petite fille qui était perdue? Ben, puis on peut dire l'a retrouvé le lendemain. Ouais, ils l'ont trouvé, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais Hey. moi je l'ai partagé, puis 2 minutes après, elle était retrouvée, fait que j'étais comme... Mais comment un enfant peut passer la nuit dehors? Elle n'a pas passé la nuit dehors, elle était chez quelqu'un. On ne sait pas c'est quoi. On ne peut pas dire parce qu'on était à quelque part, elle n'est pas passée la nuit dehors. Je pense pas. Anyways, on a vraiment eu tous eu peur, pour de vrai, de voir une jeune fille noire pas rentrer à la maison après l'école. Elle était plus jeune que ça, elle avait comme 10. 10, 11 ans. Ouais, c'est ça. 10. Mon fils a 10 ans, fait que moi, ça m'a juste comme fait... Ah non, mais non, c'est le pire cauchemar d'un enfant. De parents, tu veux dire, ouais. D'un enfant, de parents, c'est ça, ouais, pour ses enfants. T'allais dire? En plus, pour un petit garçon, une petite fille, je pense que ça fait encore plus. Ouais, parce que t'as toujours peur, mais tu penses toujours au pédophile. Donc, non, j'étais vraiment content qu'il l'ait retrouvé. Ouais, moi aussi, je suis vraiment content là. Fait que, anyways, regarde, c'est pas de nos affaires exactement tout le détail de qu'est-ce qui Non, exactement, c'est ça. Tout le monde veut savoir, mais l'important, c'est qu'elle ait été retrouvée saine et sauf, était avec ses parents, puis après le reste, it is what it is. Ils vont dealer avec ça. Guys, last subject. C'est incroyable qu'on commence à là. Tu n'es pas habitué. C'est une première pour toi, en tout cas. Hein? C'est une première pour toi. Que pour vous? Non, je dis pas que c'est ta faute, t'as vu? Il pense que je suis en train de l'attaquer. Je trouve que c'est une première pour toi qu'on commence à l'heure. Ah oui, 100%. Non, mais je pense que je vais toujours faire ça. Mais t'étais en retard, Héloïse, aujourd'hui. T'étais en retard aujourd'hui. Ben, c'est comme ça que ça va. Je suis arrivé ici à 5h57, j'ai dit que j'allais à 6h30. En tout cas. Guys, Kendrick Lamar pense qu'il est relevant dans le monde de la musique. Yes. Fait qu'il a décidé de faire un diss track. Ok, ça là, ok. Fait Kendrick... Audrey, est-ce que tu es une fan de Kendrick Lamar? Ouais, j'aime beaucoup Kendrick Lamar. Ouais? Je pense que c'est l'un des
lui, t'es relevant en concert. Ben, surtout au niveau de son contenu, c'est sûr que c'est pas... Et J. Cole, qu'est-ce que ça passe de J. Cole? Si Ça, t'as... Kendrick Lamar. Ah ouais? Confirmé, Kendrick? Puis entre J. Cole, Kendrick Lamar, puis Drake. Oh, je pense que... Non, Drake, je pense que c'est le rappeur des femmes. Elle a prouvé, là, t'as vu sa réaction? Ils ont justement dit que... À un moment donné, ils parlaient des fans hommes et femmes. Les femmes prendraient pour qui? Drake, mon gars. Drake, hands down. Non, mais elle dit rapper. Mais pour moi, Drake, c'est pas un rapper. Pour moi, Drake, c'est un R&B-ish But he can rap. He can rap. Yeah. Mais est-ce que t'as entendu les tracks de J. Cole récemment, qu'il a eu récemment? Oui, mais je comprends que Drake, je dis pas que c'est le meilleur des rappeurs. He's up there. He's good. He's good. No, he's good. No, when he was in his rapper bag, il était parmi les tops, là. Non, mais ça, c'est le meilleur son qui vend. Ouais. C'est justement des... Il est pas numéro 1 pour rien. Oui, ben, ouais, c'est pas pas des affaires hard, là. Ouais, je comprends, ok. Mais c'est plus mainstream. Ça se danse plus, je trouve. Oui. Avec Kendrick Lamar aussi. Ben, c'est rare que tu vas être en boîte de nuit, comme tu disais, ou en club que tu vas entendre du Kendrick ou du J. Cole. Tu vas plus entendre du Drake que d'autres choses. Ouais. En général, ouais. Mais anyway, oui, vas-y. Mais, fait que, est-ce que vous avez entendu le 10? Non. Tout. Pour moi. T'as pas entendu? Non. Je suis passé l'époque Si... Je pense pas que... Je pense que je vais me faire flaguer avec le son. Fais juste en parler. Ok, le son, je me fais flaguer. Come on, bro. Ok, On je pensais parle que c'était de juste la Drake, vidéo. on parle de J. Cole, on parle de... Qu'est-ce que Ok. Même le compas, mon gars, ils vont te flag. Ok, Moi, mon flag pour du compas. Dis qu'est-ce qu'il y a référé dans les lyrics, là, en gros. Ben moi, premièrement, j'ai pas aimé la... Ok, mais Ils sont juste excités. Non. Ok. Oh my God. Ok, vas-y, mais parle, Gaby! Parce que les deux choses, là... Parce que moi, j'ai écouté puis j'ai rien entendu. Écoute. À la base, Oui. à un moment donné, Drake avait sorti un album avec Future, right? Je sais pas si vous êtes au courant, avec Jumpman, toutes ces beats-là. Peu importe. Là, quelques années plus tard, on voit que semblerait qu'il y a des rumeurs qu'il y a comme un beef entre eux. Un an plus tard et tout, tu vois que Drake fait un album avec 21 Savage. OK? Et c'est su que semblerait qu'il y aurait déjà un genre de conflit entre Future et 21 Savage. Ok. Par rapport à, devinez quoi? Une femme! C'est quoi ce sourire-là? C'est comme... C'est nous! Who runs the world? Yeah, exactement. Who runs the world? C'est carrément ça. Fait que là, et de ce qu'on peut voir, comme Drake est pas mal dans le camp de 21 Savage. Et il y a eu des collaborations entre Drake et J. Cole avec le beat de Third Person Shooter? Non, First Person Shooter. Puis dans First Person Shooter, J. Cole, qui est toujours très classe, qui est incroyable comme rapper, mais n'a jamais été dans une position où il était en train de... dans un rap battle contre quelqu'un. Le seul parmi les trois vraiment qui a été dans cette situation-là et qui a clairement gagné, c'est Drake. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce que Drake, maintenant, lui, il court après les billboards, puis c'est ça. Mais on oublie que ce gars-là, he is a rapper. He can rap. C'est juste que c'est pas ce qu'il fait aujourd'hui en général. Tout ça pour dire que semblerait que comme s'il y a des clics qui se sont faits. Comme là, Drake, comme he's more on the, tu sais, je suis ami avec J. Cole, j'ai pas de beef avec qui que ce soit, mais il fait souvent des petits commentaires puis des petites affaires, des propos indirects, bitchy envers des personnes. Genre, je suis ton ami, mais, ou, tu sais, on est cool, but je vais me taper ta copine, ou des affaires, des histoires comme ça. Et il semblerait qu'il y a des gens qui commencent à être un peu tannés de ça. Il y a Ross qui a arrêté de suivre. Dès que tu arrêtes de suivre quelqu'un maintenant, c'est la grosse affaire. Fait que là, Ross a arrêté de suivre Drake. Fait que ça, c'est la grosse histoire. Et Kendrick, on n'arrête pas de dire que oui, lui est incroyable, mais ce gars-là, il sort un projet à chaque 10 ans. Non, mais oui, mais les projets qui sortent aussi, il peut se permettre. La fan parle. Mais anyway, il n'y a pas de problème. Ah, ces albums, c'est des classiques? Ces albums, c'est des classiques? Tu peux dire ce que tu as à dire après, c'est ça. Laisse-moi finir. Ah, ok, t'aimes pas? C'est pas des classiques. Laisse-moi finir. Tout ça pour dire, c'est que là, maintenant, t'as Future qui est peut-être pas un rapper, mais he is a superstar. Lui, dès qu'il sort quoi que ce soit, c'est lui qu'on va entendre pendant l'été, dans les clubs, dans les fêtes. C'est Future. 100%, ouais. Là, maintenant... Ouais, mais pour arriver là... Et t'as Metro Boomin, qui est un super producer, super duper producer,
qui a fait des shows, c'est vraiment comme un drama, comme un All My Children. Littéralement, ce producer-là a fait l'album de 21 Savage, fait qu'il y a une relation là, il a fait des projets aussi avec Drake, mais là, lui est vraiment le boy de Future, puis il est dans son album, puis apparemment, ils vont sortir un autre album, je pense, cette semaine, ce vendredi, demain, quelque chose va sortir, apparemment. Là, quand tu sors un projet, tu permets un gars de calibre de Kendrick sortir un diss track dans ton projet et que toi, t'étais en plus supposément l'ami de Drake. Ouais. Mais là, tout le monde est excité parce qu'on dit on va avoir un été intéressant et tout. Et que Somebody go get shot. It's gonna be fun. C'est ça que les gens sont un petit peu inquiets parce que là, maintenant, on parle vraiment de, pas nécessairement eux directement, mais these people have a lot of fans and a lot of these fans are stupid. Qui vont faire des folies dans les rues. Ouais. Mais pour les fans comme toi, qui aiment Kendrick, et puis, pas pour dire que Kendrick, he's one of them. Pour moi, oui, dans les top 3. Mais ce que J. Cole a sorti comme musique, ça va faire 1 an, là, he's on the top of the rap game lyricist, comme c'est incroyable. Là. Fait que moi, ce qui me surprend de tout ça avec ce qui est sorti récemment avec Kendrick, c'est à quel point que j'entends que supposément in the streets, people are really running avec ce que Kendrick a sorti comme parole dans la chanson de Future. Mais J. Cole, qui n'a jamais eu de battle, c'est la première fois qu'il y a eu quelque chose de vraiment direct, puis c'est Kendrick qui a envoyé quelque chose de direct. Ouais. Parce que J. Cole a fait un commentaire dans First Person Shooter, mais c'était pas... It wasn't really... c'était pas agressif, c'était pas vraiment comme « Oui, c'est à toi que je parle ». Mais là, maintenant... La shot a été envoyée. Ouais. La shot a été envoyée. Lui est en train de dire comme fuck les Big Three, il y a juste Big Me, c'est juste moi. Comme vague sur toi, vague sur Drake. Puis ils font des commentaires de OK, si vous faites une clique, ben nous autres on va faire une clique aussi. Sauf que là maintenant c'est que on s'entend qu'un gars comme Future, un gars comme Rick Ross, ils ont pas la carrière de Drake. But you have a lot of high rollers qui font vraiment rouler l'industrie de la musique. Ça peut commencer à affecter les choses. Ouais. Ça peut commencer. Donc là, regarde, c'est là qu'on est rendu avec tout ça pour voir comment... Puis moi, j'ai dit, la meilleure chose que Drake pourrait faire, c'est juste pas répondre. Pour montrer à quel point que... Drake is petty. Pour montrer... Drake est tellement petty, là. Pour montrer, parce qu'il n'est pas assez smart. Il était smart... Tu sais qu'est-ce qu'il ferait avec lui? Regarde qui parle. Je suis sûr qu'il était au show de Drake. Celui qui va pas répondre, il devrait pas répondre. Nigga, toi qui vas répondre tous les petits commentaires juste dans les posts sur IG. Arrête. Mais réponds pas. Mais Drake, pour de vrai, il devrait pas répondre parce que Kendrick Lamar est pas relevant. C'est pas nécessaire. Puis that's it. T'es vraiment pas Kendrick Lamar, hein? C'est pas que je l'aime pas. C'est quoi qu'il a fait d'intéressant? Rien. Ses albums sont pas des classiques. Oui, he's a great lyricist. Don't get me wrong. Tu sais à qui je compare? Nas. C'est le Nas, puis Drake, c'est Jay-Z. That's it. Drake, c'est Jay-Z, OK. C'est fucked up que ça, parce que moi, j'ai toujours préféré Nas que Jay-Z, là, mais en tout cas... j'ai pas... un des meilleurs albums de à vie... Non. Moi, personnellement, it was written. Par-dessus Illmatic. Pour moi, personnellement. Okay. As a body of work, mais ce que je trouve bizarre dans cette situation-là, pour tous ceux qui suivent, puis comme toi tu suis, puis je vais te poser la question. Ce que Kendrick a sorti, although c'était pas son track à lui, c'était bref, il a fait son 16 bar, à comparer à tout ce que J. Cole a sorti dans la dernière année. Est-ce que ça te fait te sentir, toi, genre, holy shit, Kendrick a pris le devant? OK. Puis pour moi, c'est tout. Parce que, écoute, J. Cole has been crazy for the last year. Ouais. Il est parti c'est quoi le beat qui a été fait quand il était parti en Angleterre, là, puis qu'il a pris l'accent, puis que t'as sorti un beat, je me rappelle plus. Anyway, J. Cole? J. Cole has been killing. Ouais. Mais J. Cole, c'est un autre que je trouve qui est un peu perdu. Mais je vais admettre que le beat qu'a fait le First Person Shooter, je vais admettre... And it's not the best one. Non, it's not the best one, mais je vais admettre que l'énergie qu'il a dégagée là, qu'on m'a donné, le fait qu'il est avec Drake, ça aide. Drake est une superstar, tu peux pas deny ça. Moi, j'ai fait, oh shit, OK, J. Cole est vraiment... Tu sais, comme... Il y a des choses que t'as pas entendues. Non, c'est sûr, il y a des choses que j'ai pas entendues. Mais, guys, il faut comprendre, si j'ai pas été entendre l'affaire, c'est parce que j'avais pas d'intérêt. Si j'ai pas d'intérêt pour moi... Mais vas-y, dis-moi, dis-moi.
Ben, Ça, oui, c'est pas ça- intéressant, oui, mais attends, c'est mais ça. mais les deux choses peuvent être vraies. Parce qu'il y a certains artistes que c'est impossible que tu les entends pas, peu importe. Non, mais C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est comme, il vient de dire, comme, j'ai rien entendu dans qu'est-ce que J. Cole vient de dire. Ouais. Mais comme, si tu décortiques qu'est-ce que J. Cole a dit, comme. C'est ça, Kendrick, ouais. Juste dans le 16 bar, comme. Oui. Oui! Il y a plein de références. Plein! Oui, je suis Ça, d'accord. c'était pas une tweet. Moi, j'allais l'écouter, puis peut-être je vais pas comprendre. Je suis d'accord. Mais attends, j'ai écouté... Juste le fuck le Big Three, ça, je Oui. pense que Ouais, tout le monde... ça, tout le non, monde ça, Oui. Puis il a dit d'autres choses. Ouais, pas qu'à Oui, 100%. J'ai écouté des vidéos qui décortiquaient comme vraiment en détail tout ce qu'il a dit et tout. Je pense que la façon qu'il a faite, c'est très dope. Comme le wordplay est dope. Je vais jamais enlever à quelqu'un le crédit de son art. He's a really dope lyricist. Mais t'es pas dans le hype train. Do T'es pas dans not le hype train, ouais. think that it matters. Tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est que je vais donner un exemple. Je viens du era de Hit 'em Up, right? Avec Tupac, right? Puis Biggie, OK? Où ce que les affaires sont blunt, les affaires sont raw. Direct, Puis yeah. moi, je suis pas un fan de Biggie Smalls. Puis même Who Shot Ya. Biggie. Je suis T'es pas un fan de B? Biggie? Je suis pas un fan de arrêter Biggie. l'épisode. Non, c'est à cause que lui je suis était un pas gars un qui fait back fan then. de Biggie. Je suis Puis pas un back fan de then- Biggie. Pas dans le sens que je respecte pas le Biggie. Martin, C'est ça que je dis. puis il faut que tu comprennes aussi, back then, c'était très... T'es qui? T'es East ou t'es West? Ben, moi, T'es j'aimais les ci, deux. t'es ça. Moi, Non, j'étais les deux. non, moi, c'était... Ah, Moi, ça j'aimais m'a les pris deux. du temps, là. La fin, c'est que moi, j'ai jamais été un fan fini. Fait que quand t'es un fan fini, t'es affecté quand le gars Ben fait voilà. vraiment- Ah, ben pourquoi tu te mettrais debout pour quitter alors? Comment? T'as dit que quand lui il disait qu'il était pas un gros fan de Biggie, t'étais tout chaud pour te C'est lever. en train de dire, ben non, Biggie, c'est... J'ai pas diss Biggie. J'ai juste dit que si tu dois demander de choisir, if I have a hill to die on, I'm gonna die on the Tupac Hill. T'es malade? Oui. Yo, Tupac a comme 15 fois plus de Encore une fois, de beats opinion que personnelle Biggie, là, avec son fraîche, là. de Steven. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, let's not do this. Oh putain. Ok, mais attends, t'es Let's en train not de do this. dire Non, que c'est pas Biggie ça. est mieux que Yes, Tupac? On va faire ça après. T'es en train de dire que Biggie est mieux que Tupac? Je pense que c'est ça. Je pense Ah, ok. que Parce que tu comparais Drake à Kendrick. Oui. Il y a les beats, Ouais. puis il y a l'art. Si t'aimes l'art de rapper, écoute Kendrick. Si t'aimes bouger, d'aller dans les dance clubs, Fait que Drake. Oh. Which is- Ah, but I Non, disagree. yo, tu sais quoi, il y a tellement un point. Non, mais moi j'ai l'impression que. Fait que Aston Martin Écoute, Music, c'est un beat de club? Non. il fait tout. Oui. Mais en termes de lyricism, Yo, il y a un- Kendrick, le body. Ok, je suis d'accord dans ça. Même On- J. Cole, le body. Oui, ok, au niveau de. Toi, tu parles la façon que les mots sortent de leur moi, bouche. je trouve que les gens. Non. Moi, guys, we're being disrespectful. Ok, Écoute, attends, ok. je pense qu'il y a un petit peu de recency bias aussi. Je pense que le fait que Drake se concentre beaucoup plus sur les billboards puis justement essaie de jouer mondialement que d'être un pure hip-hop head. Ouais. Je trouve Je pense qu'on qu'il a est. prouvé Je déjà trouve qu'il y a, ça il y a back du then, moi, c'est disrespect ça. qui est en train de se dire. Body is a very strong word pour moi. Parce que je peux te sortir dalle track. En tout cas, c'est correct. We can agree to disagree ou on peut en parler après. Drake is not top 10 lyricist. Ok, il est pas. Ok. Non, Oui. I'm not saying, moi, je suis juste en train de parler directement entre Kendrick, les Big Three. De dire qu'il se fait body is a little strong to me. Mais en bout de ligne aussi, c'est une question d'opinion. Right? C'est celui des trois qui est moins connu pour ses lyrics, oui, parmi les trois. Mais en même temps, si on va commencer à parler d'artistes, je peux dire que Drake est beaucoup plus complet en tant qu'artiste que les deux autres. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça revient à ça. Je pense que ça revient à. Tu sais, tu regardes la NBA, puis des fois, tu regardes la NBA, puis tu vois, il y a un gars qui est assis à côté de toi, puis il est comme, oh, je connais un gars qui joue au parc à côté, puis il est meilleur que ces gars-là. Right? Kendrick, c'est le gars du parc d'à côté, puis la NBA, c'est Drake. Je comprends ce qu'il veut dire. Kendrick est dans la NBA, right? Et c'est le best shooter. Yo. Ah, Kendrick, tu sais, c'est qui le meilleur joueur? Tu sais à qui je compare? C'est quoi? Non, mais tu sais quoi? Dans la NBA? Attends, non. Moi, je compare Kyrie. Attends, Il non. joue pas, mais quand il Non. Derrick Rose. joue... Ce qui est... Je compare Kendrick Lamar à Derrick Rose. You know? Moi, je veux dire Kyrie. Yo, le potentiel, il était là, mon gars. Le potentiel, il était là. Yo, guys, ok, vas-y. Et tu sais quoi? Again. Dites-moi une track, nommez-moi une track de Kendrick Lamar que je dois écouter aujourd'hui qui va me faire... Écoute l'album Good Kid, Mad City. Écoute To Pimp a Butterfly. Control. Écoute, tu peux écouter Control, c'est un diss qu'il a déjà fait. Il a diss tout le rap game avant. Ouais, I remember Control, yeah. So, Kendrick vient, il te dit, je suis le meilleur lyricist, je suis le meilleur rappeur. Écoute. Je suis le meilleur artiste, beatmaker, honnêtement, je suis le meilleur rappeur. Puis quand tu lis ses lyrics, c'est le meilleur rappeur. Écoute. I guess.
I wouldn't say he's better than J. Cole right now. I wouldn't say that. Un jour, on va parler de compas, parce que pour d'autres, OK. Mais écoute, avec tout ce qui se passe... Moi, je perds tout le temps. Non. Qu'est-ce qui se passe dans le compas? Mon chat, on va être parler. OK, c'est bon. On va parler de ça. OK, prochain épisode, on parle de compas. Anyway, right now... Audrey est une fan de compas. Elle t'a dit qu'elle était une fan de compas. Ah ouais? Ah ben OK, on fait un part 2, man. Parce que pour de vrai, quand on parle de hip-hop comme ça, des fois, vous me perdez tellement. Non, mais gars, mais c'est quelque chose qui... Moi, comme qu'est-ce qu'il disait tantôt, puis c'est vrai, moi, j'écoute... Au niveau des pop, j'écoute ce qui va jouer dans les clubs. Qui fait bouger et tout. Dès que c'est trop deep quelque chose, j'aime pas assez le hip-hop pour dire que je vais écouter. Ouais, tu fais pas un deep dive, là. C'est ça, exactement. Écoute, moi, la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est le débat éternel de qui est on top. Le hip-hop, c'est ça. Dans notre culture, c'est ça. C'est qui le meilleur. Dans la dernière année, J. Cole has been running with the ball. That's all I'm saying. Oui, écoute, au niveau lyrical, au niveau du contenu qui a sorti, le lyrical prowess, ouais. Parce que depuis que J. Cole a dit, tu sais quoi, fuck off, ça suffit, je vais prouver que c'est moi aujourd'hui numéro 1, and he has not dropped the ball. Ouais. Là, Kendrick, c'est la première shot, puis c'est là qu'on va voir. Personnellement, la seule affaire que je suis d'accord avec toi, j'espère que Drake s'en mêle pas trop. Parce que Drake has been in this situation before. Yeah. Il a body, il a fait ce qu'il avait à faire. Concentre-toi dans tes billboards et tout. Je sais que ça va pas fonctionner comme ça parce qu'il est petty as fuck. Puis il va quand même. He's gonna say, fuck you, fuck niggas, fuck your bitch, puis tout. He's gonna try and fuck his Mais girl. j'espère que ça va être vraiment plus entre J. Cole et Kendrick. Ouais. Et j'ai hâte de voir parce qu'encore, Kendrick, moi, la seule affaire, c'est que I'm a body, j'apprécie le body of work aussi. I respect the body of work, it's just the consistency. Je suis comme, OK, ben yo, quand tu vas nous honorer avec ta présence, I'll enjoy the music, mais je m'attends pas à ce que tu sors quelque chose l'année prochaine ou dans 2 ans. Genre à chaque 5 ans, peut-être qu'on va entendre parler de Kendrick. Mais là, avec ce qui se passe en ce moment, avec J. Cole qui a dit que fuck it, I'm number 1. Yep. Là, Kendrick qui dit fuck it, il n'y a pas de Big 3, il y a juste Big Me. En espérant que ça... Moi, j'espère que ça va pas finir comme ça. J'espère que, oui, il va y avoir un back and forth. At the end of the day, c'est nous autres qui vont gagner, en espérant qu'il va sortir des bons projets. Fait qu'on va voir. OK. On va voir. So, anyways, moi, comme j'ai dit, at the end of the day, moi, je pense que c'est disrespect. OK, sorry. Non, c'est juste, qu'est-ce que j'aime pas, c'est le fait que tu peux pas... Il y a beaucoup de personnes qui essayent d'enlever qu'est-ce que Drake a fait. Il y a beaucoup de... Still number 1. Puis moi, c'est ça que j'aime pas avec Kendrick, c'est, mon gars, oui, t'es vraiment fort. Oui, t'es fort, là. Et c'est pas discrédité. C'est juste maintenant qu'il commence. C'est juste maintenant qu'il commence. Littéralement, Kendrick, comme Drake a tenu le hip-hop pendant que toi, t'étais en train d'écrire tes masterpieces, là. Lui, il a tenu le hip-hop pour toi pour rentrer dans un climat où ce que les gens étaient favorables à t'écouter. Parce que si Drake avait pas été là, guys, pendant les 10 dernières années, je sais pas qu'est-ce que notre industrie aurait de l'air. Puis en même temps, notre industrie, je parle du hip-hop. Puis en même temps, j'ai quasiment l'impression que t'as des followers. I'm positive qu'il y a des gens qui suivent Kendrick en espérant que ça va être lui qui va détrôner Drake parce que c'est des haters. Des Drake haters. Non, parce que... Non, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr. Il y a... Chacun, they all have haters. Mais je sais que Kendrick a des followers parce que they don't fuck with Drake. Ils sont tannés de voir Drake là. Ils veulent plus voir Drake being that guy. C'est juste que là maintenant, c'est que là, t'as beaucoup de big heavy hitters qui commencent à s'impliquer. Puis comme s'ils commencent à faire des affaires de clics, là, ça risque de... Parce que Drake, honnêtement, Drake est rendu à un point où il n'y a plus vraiment même besoin. Il n'y a rien à prouver. Oui, et on s'entend. On va dire que les choses vont mal pour Drake, puis que les États-Unis, Atlanta, whatever, they don't fuck with him anymore. Who cares? Ouais. Il est mondial. Il est mondial. Ce gars-là, il est en de tour. Il n'y a pas besoin de tour. C'est clairement que ce gars-là, il est dans un... Il fait un tour. Lui est en mission. Il veut les billboards. Il veut... That's it. Je vais vous dire quelque chose, comme j'ai dit, puis je l'ai déjà dit au podcast. J'ai été au show de Drake qui était à Montréal l'été dernier. Est-ce que tu avais été? Non, c'était comment? C'était incroyable. Je déteste les concerts. Je suis quelqu'un que puis comme j'avais dit à Gaby dans le temps, c'est clair que ça avait été que j'étais dans la loge avec alcool à volonté. This is not a flex. C'était vraiment, je me suis fait inviter, j'ai été. C'était un des meilleurs concerts que j'ai vu ever, là. Comme genre, tu sais, les gens disent que tu peux pas rivaliser avec Busta Rhymes parce que Busta Rhymes, sa présence on stage, elle est vraiment immense. Il y a des gars qui ont... Et c'est un fait. Busta Rhymes is that dude dans le sens que comme... Back in the day, DMX. C'est ça, whatever. C'est ça, exactement. Mais Drake, la cohésion
derrière son show était de sorte que c'est comme... J'avais l'impression que j'étais en transe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis c'est là où tu réalises comment il y a des hits for days. Tu comprends? C'était incroyable. Fait qu'anyways, tout ça pour dire que... non, c'est ça. J'aurais juste aimé que Kendrick respecte ça, but listen, it is what it is. Hey, it's good for us. It's good for us. Bon, mais écoute, mais il le ouais. respecte. Il le respecte parce ouais. que ça fait longtemps qu'il n'a absolument rien dit. Ouais. Fait que, ouais. Anyway, vas-y. Avant de wrap-up et de terminer le podcast, j'ai juste une chose parce qu'au début du podcast, Steven a confirmé, a insinué que Mademoiselle Audrey allait parler plus que lui. Trust me, you won. You won again. You talk much. Listen. C'est ma plateforme. Listen. Y'a rien à faire. C'était sa première fois. Wow. Elle était un peu gênée. T'as fait ça pour elle. Comme whatever. Ouais, C'est comme, fais la son cerveau est comme, fais la belle Audrey. Non. Son cerveau lui envoie des signaux là, comme le cadavre. Je suis sûr si on la réinvite encore. Ouais, c'est ça. En tout cas, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Oh, mais attends, mais avant qu'on finisse, Audrey, parle donc de l'affaire que j'ai vue sur ton IG, l'affaire de Femmes d'Impact, c'est-tu ça? Oui, Génération Impact. C'est quoi ça? Comme j'ai vu, mais je comprenais pas c'était quoi. Oui, en fait, Génération Impact, c'est un programme qui a été lancé par la Jeune Chambre de Commerce pour accompagner des leaders, des corpos rebelles, comme ils disent. C'est des personnes qui sont salariées, ils ont une âme un peu d'entrepreneur et qui aimeraient faire changer les choses dans leur compagnie. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par la cohorte Génération Impact pour un peu faire bouger les choses au sein des grandes firmes. Donc, c'est un peu de la politique en interne et on est accompagné par des gens des affaires, par des politiciens, etc. Donc, c'est vraiment, c'est un super bon programme. Fait que t'es en train de te faufiler... une place. Non, même pas. C'est parce que. Non, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui changent les choses. Et moi, j'ai toujours été rebelle depuis que je suis petite. Je pense que. Tu aurais été mon père, puis que t'es strict, on se serait pas entendu. Oh my God. Le pire cauchemar, là. One of those. Tu vois, elle m'a donné un choc là comme. Oh my God, don't make me. Peut-être t'aurais été un père bonbon aussi, là. Non, mais dans le sens où j'ai toujours été rebelle comme personne. Tu sais, quand on me donnait des règles, je disais, mais pourquoi cette règle? Elle sert à quoi cette règle? Tu vois, j'étais ce type de personne. Mais non, mais je remettais en question. Et tes parents acceptaient ça? Parce qu'absolument, les parents sont très it is what it is. Comment tu oses me questionner? Non, parce que moi, mon père, il me dit toujours, elle a des bonnes notes à l'école. C'est juste ça qui Oui, mais moi, je suis un peu la même façon. à l'école, donc en oui, soi... je suis un peu la même manière. Donc en soi, il y avait ça. Encore une fois, mais je suis encore aussi de l'opinion de les enfants doivent comprendre aussi pourquoi que tu punis pour telle et telle chose. Il n'y a pas de juste parce que je te l'ai dit. Non, tu expliques. C'est des parents, tu mets un après contexte, qu'ils disent shit, j'étais wrong, ils vont jamais avouer qu'ils étaient wrong. J'ai déjà eu à chicaner mes enfants et par la suite, j'ai dit, tu sais quoi, j'aurais pas dû le faire cette fois-là. Mais qu'est-ce que tu réponds à... T'as déjà entendu ta mère s'excuser pour quelque chose? Jamais. Non, moi, jamais non plus. C'est différentes générations. Moi, une fois, ma mère, avait pris mon téléphone portable, l'avait regardé. J'avais peut-être 15 ans ce jour-là. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Il a pris le téléphone? Ouais. Puis il a réussi à rentrer dedans. Puis bah oui, il y avait des conversations. Mais en soi, il n'y avait rien. J'avais 15 ans. Non, ma mère, elle avait pris mon téléphone. Mais quand tu dis il n'y avait rien pour toi, il n'y avait rien pour eux dans leur tête, t'es leur petite fille, il y avait beaucoup peut-être. T'es la pire. Comme t'es la pire conversation que t'avais avec des personnes qui n'étaient pas au courant. Oui, bah normal, on a une vie intime. Normal, on a une vie intime à 15 ans avec le téléphone qu'ils ont payé et qui continue à payer la ligne. On a une ça a de débat, mais en tout cas. Normal. Mais si on a une vie, mais en soi, après, il faut avoir confiance en ses enfants. 100%. Il faut avoir confiance en ses enfants. Zéro confiance. Ah ouais? Zéro confiance. D'une certaine raison. Il faut être réaliste aussi. Mais c'est ça, confiance, mais il y a des limites. Hein. C'est ça. Pas à l'aveuglette, genre. Alors pour vous, c'est normal de regarder le... Non, à 15 ans, je l'aurais fait peut-être. À 14 ans, 15 ans, je suis sûr que je le fais. Je m'en souviens plus, là, mais je vais surveiller un peu. Qu'est-ce qu'il faisait en 100%. Parce que des fois... Parce que pas 15 ans, parce que plutôt. Je me souviens plus de l'âge, là, parce que là... Parce que c'est un âge jusqu'à 18 ans. L'enfant est... Ah ben non, jusqu'à 18 ans. Je sais pas jusqu'à quel âge, mais l'enfant est attiré en général des sensations fortes et des fois, le côté responsabilité prend le bord. Elle n'est pas nécessairement prioritaire dans le jugement. Alors, moi, je serais peut-être motivé à regarder un petit peu. Vous êtes hyper strict. Ah, super. Parce que, écoute... C'est pour votre bien? Oui. Non, mais parce que je pense pas que ça serait comme ça si on avait zéro raison pour aller regarder aussi. Parce que tu peux peut-être penser ou dire « Ah non, ma fille ou mon fils ferait jamais ».
Et puis, next thing you know, t'apprends que oui, ton fils ou ta fille. Puis moi, Mais il peut le faire. Moi, la tu sais. raison principale, moi, que je faisais ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'étais jeune. Je suis comme, there's no way ils peuvent faire ces affaires-là. Mais toi, c'est toi. Toi, c'est Ouais. toi. C'est pas forcément Ça, c'est ton moi. enfant, il Chaque peut être personne différent. est C'est ça, ouais. Donc, chaque parent est différent, c'est ça. Disons Là, ils sont que... juste control freak, ils veulent juste tout savoir. Oui, selon la raison. C'est Ça pas comme dépend, si, la raison c'est est pas comme différente si à pour chaque chaque parent. semaine, le mardi, Ben je non. fais un screening ou whatever. Un truc cédulé, t'as un alarme. It's time to check the phone. Quand il était au secondaire, surtout plus jeune au secondaire, les téléphones dormaient dans ma chambre. Let's see what this Donc, little j'avais motherfucker le did. téléphone en train de Oui, texter, oui, oui. les chargeurs étaient dans ma chambre, ça restait là, fait que... Ouais. Ça, mais je l'ai sûrement fait, mais si j'ai pas de souvenir, fait que c'est pas beaucoup, là, si je l'ai fait, là. Puis j'ai rien vu d'extraordinaire, parce que sinon je m'en souviendrais, c'est sûr et certain. Et toi, dans ta situation, est-ce qu'on a trouvé quelque chose de... Non, moi, j'avais un petit amoureux de l'époque, mais il y avait rien de. Rien de trop Ok. crunchy. Non, il y avait rien de. Ok, je mais par comprends. contre, une fois, il y avait un anniversaire. Et il y avait un garçon, on devait dormir dans l'anniversaire. Et ma mère m'avait appelé à 3h du matin, à 4h du Galon matin, caca. à 5h du matin. Ah Attends, non, mais je crois pas. c'était- Je crois pas. T'étais où? Non, en fait, À il y la avait maison? il y avait un Elle anniversaire. dormait chez quelqu'un. T'étais... Oui, Oh! voilà. On était plusieurs. Oui, c'est ça, oui, il y avait une fête, puis elle a dormi. T'avais Oui, j'ai quel dormi âge? là-bas. J'avais peut-être 15 ans par là. Et oui, mais on était plusieurs, on n'était pas seuls. OK. On était plusieurs. Puis y avait-tu Et des gars à cette fête-là? Justement, il y avait des garçons qui dormaient aussi. J'ai une question. La personne qui t'a appelé à... Moi, j'ai La pas une personne, fille, fait que- la Ma mère m'a personne appelé toutes qui les t'a appelé heures. à 3h ou 5h C'est ma du mère, matin, elle quoi. m'appelait toutes les heures. Ah, c'est ta mère qui t'appelait? Ah oui, elle m'appelait toutes les heures, c'était en mode. À 15 ans, Ok, j'avais mal ce compris, gars-là, je pensais que c'était un je suis garçon qui d'accord. t'appelait. Mais attends, non, t'étais Ok. réveillé? Bah, en fait, j'ai. Attends, là! Il y Non, a une j'étais partie de réveillée. l'histoire qui fonctionne Non, pas. non, j'étais réveillée parce que, bah, tu sais, quand on est enfant, en vrai, bah, on n'a pas l'habitude de dormir Mais sans l'excitation, sa ouais. maison, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai pas bien dormi. Tu sais, genre, je préférais pour le lit de chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, je dors pas bien si je suis pas chez moi. Donc, Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Mais ouais, j'étais. Mais alors qu'en vrai, c'est rien passé, tu sais. Ouais, je T'as envie de comprends. dire à tes parents, à ta mère, fais-moi confiance, c'est pas parce que je vais dormir ailleurs que il Mais y aura un faut enfant faire qui va. Ouais, ouais, qui va accoucher dans 6 mois, tu Faut sais. faire confiance. ouais. Parce que moi, la raison pour laquelle il faut faire confiance, surtout c'est difficile de faire confiance parce qu'on s'entend comme les gars, c'est des prédateurs. C'est que plus que tu. Moi, comme ça, c'est mon point de vue personnellement. Plus que tu sers un enfant, la seconde qu'elle a une petite liberté, elle va faire tous les niaiseries du Ouais, monde parce qu'elle ouais, dit, yo, ouais, ouais, that's 100%. my window. Ouais. Ouais. That's my window. Puis je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des filles qu'on fréquentait, tout ça, Ouais. tout ça. Puis les parents les plus stricts, c'était les filles qui se laissaient les plus aller. Donc, c'est des filles qui Oui, couchaient avec oui, les oui. hommes en premier parce Oui, qu'ils oui. disaient, oh, c'est maintenant ou jamais. Tandis Ouais. que les parents qui étaient plus ouverts, les filles étaient plus. J'ai le temps. Ouais, On prend ouais. leur temps, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Je juge Ben, pas tout en le monde, fait, mais souvent, c'est moi, ça qui je pense arrive. que on parlait plus de strict par rapport à téléphone. Ouais, ouais. Comme téléphone, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, activité. Tu sais, comme il y a des parents qui sont comme, ah oui, tu peux Puis pas sortir surtout le aujourd'hui- week-end, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au centre de... Tu sais, comme, non, ça, il n'y a pas de problème. puis le Y a pas de problème- le problème- As long que le soleil est dehors, il n'y a pas de problème, tu peux être dehors, whatever. Les histoires de, ah oui, je vais coucher chez une telle, puis je reviens dimanche. Ok, mais consensus général, c'est à partir de quel âge qu'on devrait donner plus de liberté par rapport à dépend justement des Moi, ça? ça dépend de la maturité de l'enfant. exactement. Mais je Et c'est pense du que cas par cas. Oui, mais je pense que si l'enfant il est mature, il faut lui faire confiance. Parce que vaut mieux un enfant qui dise, ok, mon père me fait confiance, ma mère me fait confiance, je leur fais confiance. Et aussi le problème quand on est trop strict, après on a peur de dire, eh ben écoute, voilà, ce qui m'est arrivé, j'ai une Ouais, panne de ouais, cœur, là machin. Tu sais, si t'as les enfants de toute façon ils vont cacher, c'est pas avec le téléphone. Il y aura une autre technique, ça sera sur des réseaux, Ouais, ouais. ils vont donner le téléphone de quelqu'un, ils vont le dire à l'école. Donc dans tous les cas, ça sert de les brimer parce qu'ils vont Ouais. le faire. Il faut juste limiter. Il faut juste limiter. Comme Non, mais Martin en tout disait, cas, mais même la si- nuit, le téléphone. Oui, mais en tout cas, pour moi, en fait, quand j'avais 15 ans, j'estime que j'étais une personne responsable. Non, mais j'ai droit à une intimité. 15 ans, c'est Ben, une c'est pas chose. 15 ans, Non, 15 ans, c'est Non, mais- 15 non, ans, c'est une quel âge chose. qu'il y avait, mais c'est pas Moi, je 15 parle ans, de, ouais, comme, je dirais, 10, 11, 12, parce qu'il y a des enfants, il y a Non, des jeunes qui ont des 12, cellulaires. oui, Il y a des mais- jeunes qui ont des cellulaires. Puis tu sais, Moi, c'est je l'avais. sur YouTube, maintenant, guys, il y a n'importe quoi. Non, oui, c'est Tu sûr. trouves de tout, que ce soit sexe, violence et tout, sur YouTube. Tu vas trouver. Mais regarde, lui, Oui, il trouve mais- des extraterrestres Mais là-dessus. 15 ans, c'est jeune. C'est pas jeune, 15 ans. Bon. C'est jeune. Ok, Ben non, ok. non, Bon, c'est Steven, pas c'est jeune bon, 15 c'est bon. Let's not go there, ça va éternuer. Non, we're done. Time to wrap up. Let's go. Moi, je suis We're good, we're good. Ouais, bon, ok. So, anyways, guys. 15 ans, là, come on. Merci, Audrey, d'être venue. Bah, merci à vous, c'était un plaisir. Ça passait tellement vite. Yeah. Mais bref, t'es la bienvenue ici, n'importe quand, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu veux que les gens te trouvent sur Instagram? Tu peux dire ton IG si tu veux. Mon IG, ok, bon, c'est Audrey Sarah Off, oui, officiel. Tout le monde charrie avec ça. On recommence. Non, mais tout le monde charrie avec ça, oui, mais c'est Audrey Sarah Off. Ok, parfait. C'est off, ok. Et puis, On va taguer anyway. Martin, t'as pas quelque chose à annoncer, toi?
Moi, quelque chose. Quelque chose. Anything, DJ, gig, whatever. Non, pas pour ça. Tu sais quoi? La seule chose que je vais annoncer, en fait, demain, guys, album Hip Hop à Montréal, The Boys. Catch it up, man. C'est quoi? Yo, The Boys, demain, yo, Shreeze, Tizo, Oh, tous les gars ensemble. La coalition. Exactement. Ok, c'est demain. Parce que mon fils est là-dedans, je pense qu'il y a 2 musiques à lui là-dedans. Ouais, t'avais dit, ouais. Donc, j'ai hâte d'entendre ça. Mais même moi, je voulais pas entendre les musiques avant, je vais attendre que l'album sorte. Ok. Ah, nice. Tout le monde. Nice. Demain. Ouais, demain, ça sort demain, man. Ok, So, c'est bon. nice, man. C'est bon. Fait que ton fils chill avec eux. Hein? Ton fils chill avec eux. Shreeze, tout ça, ouais. 100%. Leave it alone. But then again, he's a rapper. So, mon fils, pendant ce temps-là, il va à l'école, il joue au basket aussi. Puis moi, je juge pas selon les gens qui connaissent. It's all good. It's all good. We'll support. J'allais faire des jokes plates, mais c'est pas grave. Non, mais c'est chill. T'as raison. Mais, guys, oui, Patreon. Go, subscribe, become a member. Un épisode extra chaque semaine. Et puis, oui, c'est ça. Continuez à like, continuez à subscribe, continuez à nous suivre. Sinon, ouais, a lot of things coming, guys. Vous allez voir beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, je suis Steven Charles. Gabe Michel. Martin Monti. Guys, le podcast, people, we out. Deuces. Peace.